On peut très clairement se poser la question ce matin avec acuité. Quel est le rapport des dirigeants camerounais à la nation, au patriotisme, à la patrie, lorsqu'on voit ce qui se passe au quotidien? On nous parle du vaccin BCG contre la tuberculose. Dans une récente communication, dans un communiqué, le ministre de la Santé publique annonce que ce vaccin BCG est en rupture de stock depuis seulement ce début du mois de décembre. Et pourtant, beaucoup de personnes montent au créneau pour s'insurger et dire que niet, non, c'est faux, c'est pas vrai. C'est depuis au moins 4 mois qu'on n'a pas ce vaccin contre la tuberculose, le vaccin qui est en rupture de stock. Voilà le Cameroun comme il se porte dans ses incongruités, incompréhensions. Et surtout que ce spectacle désolant montre combien le système de santé camerounais reste englué dans les abîmes de la mauvaise conscience, mais aussi des mauvais soins. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Zénith de ce jeudi 7 décembre 2017. On est très heureux de vous accompagner pour cette matinée. On va, avec toute l'équipe en studio ici sur le plateau, vous entretenir avec Chalamel qui sera le premier à se jeter dans le bain. Bonjour Chalamel et bonjour et bienvenue sur le plateau. Monsieur le Président, trop c'est trop. Les Camerounais se sentent méprisés. Les Camerounais se sentent insultés, méprisés, clabaudés, blessés dans leur chair par un seul homme, un seul, Tonnet. Il est temps, Monsieur le Président, que vous arbitrez cela. C'est grave. Les populations sont en déphasage avec le délégué du gouvernement dans la ville de Douala. Au sujet d'une seule personne, Sylvie Clocher. Et donc hier déjà sur ce plateau du Zénith, on annonçait la couleur avec ce monument de la honte érigé au carrefour mobile Bonacouamoin, ce monument, cette statue d'une artiste française, on nous dit artiste plasticienne qui a choisi de venir donc offenser, provoquer le peuple camerounais dans sa dignité et dans son rapport avec son histoire héroïque de toutes ces personnes qui ont versé leur sang pour que ce pays soit indépendant et qu'on soit aujourd'hui à blaguer simplement avec cette histoire. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Et le Zénith porte la voix ce matin. Bonjour également à vous, Florazé, et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau. À vous, chers téléspectateurs, bonjour. Ça commente, ça parle sur les réseaux sociaux, notamment avec cette information, les populations qui sont fâchées, qui haïssent également les pouvoirs publics. Donc nous aurons l'occasion, lorsqu'il sera 11h passé de 5 minutes, de revenir justement sur l'actualité. Mais avant, Eric Fopoussi, que mangeons-nous au quotidien, notamment dans ces boîtes de conserve qui viennent d'ailleurs? Est-ce de la viande ou alors de la chair humaine? Saucisses, jambon et autres. Ça, moi, c'est la grosse question que je me pose. Parce que sur les réseaux sociaux, on a pas mal d'éléments. On dirait avoir de la chair humaine, justement, qu'on découpe, etc. Et nous consommons justement ces boîtes de conserve qui viennent d'ailleurs tous les jours. Est-ce vraiment de la chair animale ou alors de la chair humaine? C'est la grosse question que je me pose ce matin. D'accord, Florazé, qu'on va retrouver plus tard dans l'émission pour parler de la revue des réseaux sociaux. Bombok Bengan, c'est une autorité traditionnelle avec nous sur le plateau comme chaque matin. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à nos téléspectateurs. Moi, je voudrais que le docteur Sanjon, président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, et son vice-président, professeur Tétanie Ekwe, nous disent si c'est vrai, c'est bien qu'un médecin suspendu d'exercice en France vienne d'exercer au Cameroun en toute impunité. Vous nous avez dit dernièrement, Koumaté, qu'elle était morte depuis 3 jours. On l'a amenée mourant. Elle était déjà morte quand elle arrive à la Quintini. Interpol est venu faire des examens ici sur quelque chose. Vous n'avez rien dit. Aujourd'hui encore, on amène un médecin interdit d'exercer chez lui. Dites-nous quelque chose. Donc il s'agit d'un déréglé sexuel visiblement. François Suzanne, c'est son nom. Il a un nom quand même féminin, François Suzanne.
qui est donc au Cameroun et qui justement sera chargé de s'occuper de nos femmes. On peut être inquiet lorsqu'on parcourt son CV, pas très glorieux en France là-bas, où il a pris des clichés de femmes qui n'ont rien à voir avec la pratique médicale. On peut imaginer ce qu'il a pu en faire. Donc on parle là d'un dérèglement sexuel. C'est un problème, il a été condamné pour ça. Mais l'ordre des médecins en France dit qu'il ne doit plus exercer. Et au Cameroun, donc c'est un dépotoir. Oui. On accepte tout, on accepte l'ordure. La poubelle, d'ailleurs, est aujourd'hui au Cameroun considérée à sa plus grande, à sa plus haute estime. C'est regrettable, c'est désolant, c'est sidérant, simplement. On va démarrer cette émission en histoire, avec l'histoire du jour. Elle s'appelle Tendance de Bruxelles la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Amen. Bonjour Eric, bonjour chers téléspectateurs, je prie pour vous. Je voulais quand même 10 minutes de silence pour tous nos frères camerounais, pour les compatriotes. Voilà, ça bouge dans la ville de Douala. André Blaise et Sama a dit que mieux il meurt, mieux il part en prison. Qu'on ne va pas mettre le monument de la femme là, que son nom est même difficile à prononcer. Ou c'est le brochot, ou c'est la brochot. Mieux il meurt pour ça. Ce matin, je n'ai pas levé même rire comme ça, mais ce n'est pas bon à rire. J'ai un problème très grave parce qu'il y a un monsieur qui a mis sa femme dehors hier. Jusqu'à présent, même, on a même négocié, fatigué. Il dit que ma chérie, tu n'entres pas chez moi si mon bébé junior, tag d'homme, n'est pas dans cette maison. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. Je vais encore poser des questions à toutes les femmes qui me regardent ce matin ou encore aux téléspectateurs et téléspectatrices. Comment ramener un enfant qui vole? Est-ce qu'on doit le livrer à la police, l'amener dans son établissement pour qu'on le tape en public? Point d'interrogation. Est-ce qu'on doit le fouetter matin, midi, soir? Est-ce qu'on doit le priver de tout? Point d'interrogation. Monsieur Tagedom a dit à son épouse qui a mis son enfant, Tagedom Junior, que si mon enfant n'entre pas dans la maison, si toi aussi tu n'entres plus, jamais. Bébé Junior âgé de 15 ans, qui fait 3e dans un lycée de la place, est enfermé depuis hier. Because il a volé un téléphone. Le téléphone de qui? Du voisin. Parce que le voisin dit que lui, il a mis son téléphone à la charge. Quand il partait se laver, ce n'est que Junior qui était au balcon. Et quand il ressortait des toilettes, il a vu comment Junior entrait chez eux. Donc, Junior a piqué le téléphone du voisin. Le voisin quitte donc. Il amène Junior chez sa mère. Comme maman, voilà mon téléphone que Junior a volé. Je fais comment? La mère dit que, oh, donc tu m'amènes Junior que c'est moi la police. Amenez-le n'importe où. Est-ce que c'est moi qui gère ça? Mais s'il a volé, amenez-le. Je ne peux pas vivre chez moi avec un brigand. C'est comme ça que le voisin a amené l'enfant au commissariat. Arrivé au commissariat, on a entendu Junior. Il a accepté qu'il avait pris le téléphone et on a gardé Junior. Quand on garde donc le bébé Junior, elle appelle son mari, bébé, voilà l'enfant qu'on a gardé au commissariat. L'homme lui dit que maman, gardez l'enfant de qui? Pardon, je vais rentrer trouver mon fils. Sinon, on ne va pas s'entendre. Elle dit que c'est moi la police. L'enfant a dormi au commissariat. Hier, quand l'homme est rentré, il dit, je t'ai demandé d'aller me ramener mon enfant dans les secondes qui suivent. Un enfant vole le téléphone, toi la mère, au lieu d'aller suivre l'affaire n'importe où, tu préfères qu'on laisse mon enfant dormir au commissariat. Si mon enfant ne dort pas ici, toi aussi tu ne dors pas. Donc à l'heure-ci, depuis hier, on négocie. Madame dit que papa laisse. Ça va aller. On va gérer avec la police, on va gérer avec le voisin, arranger tout à la nuit. Son mari dit que comme son enfant a passé nuit au commissariat, sa femme aussi va aller passer nuit au commissariat. Donc ça a pris peu dans ce foyer. C'est pour ça que je vais encore reposer une question. Je vais encore reprendre. Comment ramener un enfant qui vole? On doit le livrer à la police. Justice populaire, l'amener dans son établissement pour qu'on le tape, ou faire comment? Non, vous-même, à vous, vous avez la réponse. Je vous aime très fort. Merci, Tendance de Bruxelles, pour cette belle histoire déclamée avec tout le tact qu'on vous reconnaît au quotidien dans cette émission Le Zénith. On va, avant que de se pencher sur la question posée principalement ce matin par vous, Bobok Bengan, j'aimerais savoir, est-ce qu'en Afrique, on peut laisser le flanc à ceux qui disent que l'enfant m'a dépassé? Non, ça n'existe pas chez nous.
l'enfant ne dépasse pas ses parents. On vous dit, l'expression que nous avons l'habitude d'utiliser, c'est que les épaules ne dépassent pas la tête. Donc, pour vous répondre clairement, non, l'enfant ne dépasse pas ses parents. Oui, comment donc? Ça veut dire que il y a une femme qui a accouché, qui a enfanté, mais l'enfant appartient à la communauté. De la même manière que l'enfant, quand il commence à avoir un type de comportement qui déshonore la famille, ça va déshonorer la communauté. On l'amène, d'habitude, peut-être qu'on peut se rendre compte que ses parents réfléchissent avec le cœur au lieu de réfléchir par la tête. Ils se disent non, c'est mon environnement. On l'envoie sur le papa qui tape, sur le papa qui blâme, qui se blâme, ou bien la tante qui sait faire les choses. Parce que ça aussi, ça existe. Parce que lorsque vous vivez en communauté, le sait. Et tout le monde le sait. Les enfants, surtout de son âge, le savent. Parce qu'il faudrait qu'il ait honte. Et dès lors que la communauté, personne ne le protège dans ces écarts, dans cette déviance, c'est comme ça qu'on le ramène. Donc, un enfant ne dépasse pas ses parents. Mais ça dépasse aujourd'hui parce que l'enfant devient l'enfant des deux parents seulement. Et entre les deux parents, lorsque ce genre de situation arrive, vous voyez comment ils commencent à se rejeter les responsabilités. Voilà donc comment l'Occident nous tue encore. Mais comment on fait donc pour cet enfant devenu incontrôlable, devenu un voleur? Mais devenu un voleur, il faudrait qu'au quartier où ils habitent, tout le monde doit savoir que c'est un voleur. Et il ne doit pas avoir des amis. C'est-à-dire que les enfants, les autres jeunes de sa génération, 14, 15, 16 ans, avec qui ils jouent au ballon, ils vont ensemble, doivent savoir et on doit veiller. Quels sont ces types de fréquentations? Où va-t-il? Qu'est-ce qu'il fait à l'école à 15 ans, en classe de 3e? C'est pas mauvais. Donc, c'est bien, il peut arriver en classe terminale à l'âge de 18 ans. Ça veut dire que la progression au niveau de son instruction est bonne. Donc, on regarde et on dénonce toutes ces dérives. Mais comment expliquer le fait qu'on l'ait confié à la police pour gérer ce problème? Non, je sais que sa maman, j'allais dire, était dépassée. Elle aurait pu dire, si elle avait dit aux voisins, bon, essayons de voir punition, on aurait dit, mais voilà un truc. Donc, en fait, elle était dépassée par ce comportement. Sûrement qu'elle est au courant que son enfant fait, voilà, que même à la maison, c'est un enfant qui n'a pas un comportement acceptable, en fait, qui l'a dépassé, comme pour utiliser votre expression, qui l'a dépassé à la maison. Et comme ça commence à arriver au niveau des voisins, peut-être que la police peut l'enlever. Mais ici, c'est quand même un peu violent parce que, précisément, l'État du Cameroun a fait faillite. Ici, à Douala, où nous sommes, il y avait un centre de rééducation à Bepanda. Ça veut dire qu'il y avait un type, avant même Betamba, qui était loin pour ceux qui étaient beaucoup plus brigands. Ici, à Douala, il en existait, mais malheureusement, il n'en existe plus. Il y a des enfants qui sont des voleurs, des brigands. Parce que là, il est mineur, l'amener en... Je veux dire, est-ce que la faute peut l'amener en prison? C'est possible, mais est-ce que vol d'un téléphone peut l'amener jusque-là? Vous voyez, je pense que pour la maman, il faut corriger l'enfant. Mais je pense qu'à cette allure, la police peut l'aider, peut intervenir. Et l'attitude de la police doit être une attitude de répréhensible ou justement de réinsertion? La police, il y a d'abord une police préventive, une police de sécurité, c'est-à-dire qu'on peut ramener l'enfant. La police, d'après les textes, la police a un service social. Un service social qui peut reprendre l'enfant, lui donner un code de conduite à adopter. Ouais, je parle là pour les parents qui auraient des enfants incontrôlables et très menaçants et qui se poseraient des questions sur comment pouvoir sortir. Tout à fait, oui, c'est bon, plus sous cet angle-là, parce qu'on a l'impression, en fait, même la police nous a donné l'impression, elle s'est marquée par la répression brutale. Notamment, vous verrez, même lorsqu'il faut réprimer une manifestation pacifique, la police utilise les balles réelles. Elle n'utilise même pas les balles en caoutchouc. Donc la police nous a habitués à la répression. C'est pour ça qu'on oublie le côté préventif et le côté encadrement social de ce corps. La pédagogie qui s'impose dans le cadre donc, de ces enfants qu'on doit élever avec beaucoup plus de cœur, beaucoup plus de carottes que de chicottes. Voilà. Florazé, est-ce qu'on peut ici reprocher quelque chose à cette femme? Non, ce serait quoi? Non. Non, d'accord.
vous savez, éduquer un enfant, c'est pas évident, surtout à sa période d'adolescence. Encore que dans la vie de famille, je veux bien avoir, le père est là, tendance. Il est là et qui parle. C'est ça en fait, j'ai l'impression que dans l'histoire du jour qui a été contée par tendance, monsieur a abandonné, alors, a abandonné la responsabilité, la charge de l'éducation à la femme. C'est un garçon, il faut faire très attention. L'homme également, dans l'éducation des enfants, a sa part de responsabilité, a un tonus, a quelque chose qu'il donne surtout dans l'éducation du garçon. La maman a tendance à être un peu fébrile, elle a cet instinct maternel, elle peut pardonner un certain nombre de choses. Et quand la base a été faussée, vous vous retrouvez avec un enfant très troublé, qui a été, justement, des parents qui ont peut-être utilisé la répression, et l'enfant qui a été habitué à cette répression, vous dit, ok d'accord, les coups de bâton, ça ne me fait plus rien, ça ne fait plus rien et tout, mais maintenant il agit comme il veut, parce que justement, il a comme des pare-balles, justement, qui permettent d'aller, de faire ce qu'il veut, parce que justement, dans cette période d'adolescence où on se comporte comme étant le roi de la terre. Alors, il faut faire très attention. Donc, l'éducation des enfants incombe les deux parents. Il n'y a pas que c'est une fille, c'est pour la femme, c'est un garçon, c'est pour l'homme, etc. L'homme également a sa responsabilité dans la charge de l'éducation et beaucoup de parents manquent de méthode. La méthode manque surtout dans la partie adolescente de l'enfant. Beaucoup de parents n'ont pas de méthode. Beaucoup de parents pensent à autre chose que justement avoir le bon mot, le mot approprié justement pour réprimer l'enfant. Il y en a qui évitent justement d'utiliser la verge de la correction dans l'éducation des enfants. Il y en a qui vous diront que non, la verge de la correction est possible, est importante justement pour l'éducation de l'enfant. Donc il faut allier les deux pour l'éducation et un seul parent ne peut pas le faire. Les deux parents doivent être en complicité pour l'éducation de l'enfant. Et pour que justement on évite ces dérives. Un enfant qui ne peut plus être encadré, qu'on ne peut plus gérer, et notamment qui se lance dans la délinquance juvénile. Flora Zé semble relever un point quand même essentiel, bon, je le qualifie moi d'essentiel ce point, c'est qu'on arrive à cette situation parce que l'homme et la femme seraient, on va utiliser le conditionnel, en désaccord sur le plan de l'éducation de leur enfant. Est-ce que vous décelez un commencement de ce genre de choses? En Afrique, Eric Fopoussi, tout était clair et matérialisé. De 0 à 10 ans, que votre enfant soit votre esclave. De 10 à 20 ans, qu'il soit votre disciple. De 20 à 30 ans, soyez un ami pour lui. Et de 30 à plus, devenez un conseiller. Ça, c'est l'Afrique. De belles étapes, ça. De 0 à 10 ans, un esclave, donne-moi de l'eau. Ça ne se discute pas. Il prend de l'eau, il donne. Même pas le site. Balai, il balaie. On dit nettoie, il nettoie. Vous m'avez donné la parole. C'est de 0 à 10 ans. De 10 à 20 ans, c'est un disciple. Je te demandais de nettoyer parce que la propreté est importante. Tu ne peux pas vivre dans un environnement sale. L'enfant perçoit et comprend mieux. De 20 à 30 ans, soyez un ami. Soyez son confident. C'est de 10 à 20 ans qu'on dit attention. Si tu ne fais pas ça, tu risqueras de tomber. Parce que l'enfant en pleine période de puberté, là il devient un disciple. Il apprend. De 20 à 30 ans, c'est un ami. Et de 30 à plus, c'est un conseiller. L'Afrique encore a disséqué l'éducation. La prise en charge de celui qu'on appelle un bremborion, l'enfant, le bremborion. La mère éduque l'enfant. Oui. Ne t'assieds pas comme ça. On mange la bouche fermée. Lorsqu'on se lève, on dit bonjour papa, bonjour maman. Lorsqu'on se lève, on se brosse les dents. Ça, c'est la mère. Le père instruit l'enfant. Le rôle du père, c'est l'instruction de l'enfant. Aujourd'hui, la mondialisation, on vous parle, c'est les deux. La mère dit, c'est les deux, c'est ceci. Non, c'est réparti. Et chacun doit jouer son rôle. Ce n'est pas à la mère d'aller à l'école. C'est au père d'assurer l'instruction de l'enfant, l'orientation de l'enfant. C'est la raison pour laquelle un enfant qui a grandi à la cuisine est un déphasé social. Oh là là. Un enfant qui a grandi à la cuisine, je parle, ça c'est avec des termes africains. Absolument. Un enfant qui a grandi à la cuisine est un déphasé social. L'enfant doit avoir l'éducation, l'instruction de son père.
Voici comment tu vas te comporter pour postuler un emploi. Voici comment tu devras être vis-à-vis de tes cousins. Voilà, c'est les attitudes et les instructions que le père donne. Alors, un enfant comme celui-là, c'est un enfant qui a raté l'éducation. Il n'a pas reçu l'éducation. Ne prends pas la chose de tuer, car voici ce qui va accompagner. Parce que les petites rapines, c'est dans la marmite. Les petites rapines que l'enfant fait, c'est dans le sac de maman, c'est dans les affaires de maman. Oui. On ne touche pas encore aux affaires du père. C'est lorsque l'enfant devient adolescent qu'il commence à s'attaquer, à affronter son père. Donc ici, c'est la femme qui a loupé. La femme qui a visiblement loupé, selon vous, Chalamel, et je non, me je réserve... Pour que vous compreniez que c'est la femme qui a loupé. Mais ça reste votre point de vue, hein. Attention. Oui, je n'ai pas donné mon point de vue. C'est pas une parole d'évangile. Je n'ai pas donné mon point de vue. Non, c'est que Chalamel a donné, c'est pas un point de vue. C'est pas mon point de vue. C'est pas mon point de vue. Non, il faut pas être dans la pensée unique. Des gens peuvent être en train de penser différemment que vous. Souffrez d'accepter qu'on pense différemment que vous. Il n'a pas dit non. Il a dit je dois modérer ce plateau. Bon, je dois modérer ce plateau. Il fallait pas vous avez des vues divergentes sur ce plateau. Je dois le modérer. Absolument. Cela m'incombe à moi, d'accord? Alors, Florazé. Vous avez à rebondir sur ce qu'a dit Chalamel. Allez-y rapidement. Non, je suis tout à fait d'accord dans le sens des repartis. Ça veut dire que où les responsabilités doivent être reparties. Mais maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est les deux parents dans la vie de l'enfant. Alors quand l'enfant ressent qu'il y a un seul parent qui est beaucoup plus dominateur, il peut manipuler l'autre parent. Et c'est pourquoi vous allez arriver dans certaines familles où l'enfant qui a justement la maman ou le papa dans la paume de main. Alors par exemple, moi j'ai assisté à une scène effroyable. La maman est à la maison avec les enfants. Parce que l'enfant justement a fait une gaffe. Pour revenir à ce que Chalamel a établi comme étant les règles. L'enfant a commis une gaffe et puis maman qui a reproché l'enfant, a réprimé l'enfant. Pas même avec une bastonnette, mais avec justement des mots qui signifiaient que non, ici tu as mal fait. Quand le monsieur est arrivé, l'enfant a boudé. Papa, devine ce que maman a fait parce que je n'ai fait que ça. Elle m'a grondé, elle m'a fait si j'ai eu honte et tout. Monsieur est tombé sur madame. Il l'a roué de coups. Elle a eu le sang un peu de partout. Parce que cette dernière, justement, a reproché l'enfant, a réprimé l'enfant. Elle était dans son droit. Il faut faire très attention. D'accord. Et ce genre d'enfant, justement, c'est ce style d'enfant qui devient quoi? Bandit, etc. Parce qu'un parent a laissé la responsabilité à l'autre. Oui, on peut repartir les tâches. On peut repartir un certain nombre de pensées. Mais qui, à la fin, doivent justement donner une très bonne éducation à l'enfant pour que demain, dans sa session de maturité, il puisse s'en sortir dans la vie sociale. Ok, c'est compris. Tendance, la voyageuse, qu'est-ce que tu peux avoir à dire à tout ce qu'on s'est dit depuis qu'on a commencé à disséquer ce sujet ce matin? Ça, elle a même bien fait. Que de rester à la maison avec un brigand, il faut battre le fer quand c'est chaud. Parce que nos enfants là pensent souvent que quand on cherche l'argent pour les envoyer à l'école, là, on est parfois obligé. Non. À 15 ans, tu connais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour toi. Même si c'est l'âge de la puberté. Tu commences à la maison par piquer, on te laisse, on te gronde, on ne te donne pas à manger, ça ne fait rien. Quand tu pars chez le voisin, si tu pars chez le voisin, on laisse. Demain, il va entendre que tu es là avec les gants. C'est mieux de couper court. On t'amène à la police. Avant, on ne t'amenait à la police. Je t'amène au lycée. Je te fous que devant tes amis, moi, ta mère. Je fais, on te déshabille, je viens avec l'eau. Souvent, ce n'est pas aussi la solution. Que, Flora, je t'envoie. C'est pas la solution. Donc, je te prends. Ce sont mes 9 mois de grossesse. Non pas à 2 au lycée. Ce n'est pas qu'on avait dit que je te tape que devant tes amis. Si tu continues. Ça rend souvent plus rebelle. Hein. Non, Flora, si tu continues, on passe que par la police ou à la brigade. Parce que là-bas, on va bien te torturer. Je vais même dire au commissaire que papa, torture-moi cet enfant. Donc, tape-le-moi. Comme tu peux. Oui, c'est même là-bas. D'accord. Non, quand il dit de taper, ça fait. Je vais avoir mal. Je vais avoir mal qu'on va le taper. Mais c'est pour son éducation. D'accord. En tout je cas, vais dire que taper le papa, pardon. Qui peut m'écouter. Accepter quel est son point de vue, je vous en prie. Parce qu'il y a les enfants ici dehors. Le dehors, ce n'est pas bien. D'accord. Demain, tu vas entendre qu'il est dans les gangs, les groupes. On dit quand tu es souvent connecté, on te dit bande de braqueurs. Ils sont souvent 18 ans, 20 ans, merci, Tendance. Merci. 22 ans. Merci. Alors, Chalamel, peut-être aussi rebondir sur ce qui s'est dit avant avec Florazé et Bob Bengal, parce que je présume que vous avez à dire, mais répondez également à la question par la suite, comment on ramène un enfant qui vole? Voilà. Vous sortez le sujet.
il y a le permis et l'interdit. L'enfant va jouer plus avec le téléphone de sa mère qu'avec le téléphone de son père. pas toujours. Je parle à des femmes. Pas toujours. Je parle à des femmes. L'enfant aura plus une proportion à se mesurer à sa mère qu'à son père. Oui. Parce que le père incarne l'autorité et qui impulse cette autorité, c'est la femme. Une femme qui n'a pas peur de son mari ou qui ne cède pas, même si elle va gronder l'homme dans la chambre devant les enfants, est une femme qui est en train de créer le désordre dans son propre foyer. L'enfant saura que je ne dois pas toucher la prise, je ne dois pas toucher la fiche, je ne dois pas enfoncer le clou dans une prise apparente. Ça, c'est l'interdit. Il y a le permis. Il y a des endroits où l'enfant sait. Ça, c'est la femme qui inculque. Elle passe plus de temps. Chalamel n'est pas en train de répondre à la Flora, question. permettez à Charles. Vous me permettez. Permettez à Charles de passer. Quand vous parlez, lui, c'était. Donc, on dit, on interdit à l'enfant de faire X ou Y. Aujourd'hui, on veut nous dire que c'est non. Les rôles sont partagés. Nous parlons là, les gens nous regardent. Les rôles sont partagés. Madame, éduquez vos enfants. Monsieur, donnez l'instruction à vos enfants. Ça, c'est ce qui est permis. Ça, c'est ce qui est connu en Afrique. Vous le faites et les foyers où on a respecté. Vous allez voir un enfant qui se comporte bien. S'il vous plaît, pardonnez-moi, est-ce que je peux me lever? On va se tourner vers la mère. Maman, tu as éduqué tes enfants. Madame, vous avez éduqué vos enfants. Ça, c'est le mérite qu'on reconnaît à la femme. Un enfant qui réussit dans la société, on félicite le père. Vous avez su instruire vos enfants. Je m'arrête en disant un enfant qui se retrouve dans cet état, il n'y a pas deux choses. C'est tout simplement le ramener, s'il est déjà dans la tranche de 20 ans, de 20 à 30 ans, essayer de devenir un ami, le ramener, tout simplement. Il n'y a rien d'autre en termes de violence à faire. Quand monsieur va s'assurer, attention. il va dire n'a pas échoué parce que c'est la famille de sa mère. C'est la famille de sa mère. Florazé, comment on ramène un enfant qui vole? La question elle est posée par tendance. Oui, là c'est déjà... Répondez à la question. Mais c'est très difficile de ramener un enfant qui est déjà dans le... C'est très difficile. C'est pour ça que j'ai dit que moi, il m'est difficile à moi de répondre à cette question parce que justement la base a été faussée. Vous aurez beau tout faire. Quand un enfant qui a déjà été... Comment on fait donc maintenant? Il faut une solution, il faut réparer ça. Mais comment à ce moment, peut-être c'est sur le plan psychologique, il faut qu'il aille voir un psychologue aussi. Ça veut dire qu'il faut que ses propres parents... Les enfants ont souvent du mal à s'exprimer face à l'instruction, comme Chalamel l'a dit. Oui, le ton martial, j'ai dit oui. Expliquer à l'enfant. Les parents... Les parents ont tendance, oui. Pourquoi l'enfant vole? Maintenant, on est sur les perspectives. Mais c'est ça en fait. Pourquoi tu voles? Qu'est-ce qui te pousse à prendre dans mon portefeuille? Mais ce sont des questions que les parents n'arrivent pas à poser souvent aux enfants. Les enfants ont un manque d'affection. Ils sont toujours éduqués sur le ton martial. C'est ça justement qui pousse les enfants à la dérive. Sur ce plateau, merci Florazé. Préparez-vous à lire les messages. Le temps que Bobok nous donne son mot, on va dire, son notion finale. Je vous accorde cela. Vous m'avez posé des questions tout à l'heure. Je vous ai donné l'orientation globale, y compris hier et tout. Absolument, on l'a compris. Première autre chose, est-ce que vous savez pourquoi on circoncit le garçon quand il commence à grandir? Non. Voilà, ça veut dire que c'est une étape de l'initiation. Vous, aujourd'hui, on circoncit le garçon quand il a une semaine à la maternité. Il sait que c'est quoi? Justement, dans la société africaine, lorsqu'on circoncie un garçon, il ne se lave plus avec les filles. Et on lui dit pourquoi. C'est ça, l'éducation qu'il a auprès de papa. Aujourd'hui, un enfant, il a 3 ans. Vous lui dites, s'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire. Vous êtes en train de le tuer. De le tuer. Vous pensez que vous êtes en train d'harmoniser, faire un certain nombre de choses. Vous le tuez. J'ai entendu le président français dire dernièrement, ça m'a irrité. Il a dit, on va accepter désormais, va proposer à partir de 2018, qu'on accepte que les fillettes de 15 ans peuvent accepter avoir des relations sexuelles. Donc peuvent consentir à avoir des relations sexuelles. Une fille de 15 ans. Vous vous dites, c'est ça l'évolution? Je vous dis, c'est la dérive totale de toute l'humanité. Et vous allez copier ça, et vous allez commencer à vouloir mettre... Oui, et ce sont ces choses-là qui vont dérégler toutes nos familles africaines. D'accord. Donc c'était pour mieux expliquer ce que Chalamel a dit tout à l'heure, c'était structuré de cette manière-là. Oui, ça c'est une façon de penser. Maintenant, pour ce garçon, j'ai dit, il faut qu'il ait honte. La société africaine conseille qu'il ait honte de ces dérives. Maintenant, c'est la bâtonnette, c'est quoi, je n'en sais, mais il faut qu'il ait honte. Il faut trouver un moyen. Ses amis qui ont un comportement, j'allais dire, acceptable, on lui dit de ne plus marcher avec lui. D'accord, merci Bobok Bengan. Merci pour votre précision, ou vos précisions au pluriel, si ça peut le faire. Alors, on va prendre quelques messages avec vous, Florazé. Oui.
pour moi, Brandon Abbé estime que l'enfant doit être avec les deux parents et les deux parents doivent s'intégrer dans l'éducation de l'enfant. Autre SMS juste pour dire qu'il faudrait arrêter d'accuser les femmes, même quand c'est logique que c'est l'homme qui a fauté. Non, il faut que quand l'enfant commence à être malhonnête, tu dis « je vais dire à papa ». Voilà, en fait, ça doit être ça le comportement de la femme. Je dis à papa, tu sais que c'est comme ça qu'on amène l'homme à rétablir son autorité. D'accord. Autre réaction, je pense que tout dépend de l'éducation, la base d'un enfant. Un enfant un enfant ne vole pas du jour au lendemain. Cet enfant n'a pas eu un bon encadrement dès le bas âge de la part de ses parents. Et un dernier message dans cette corbeille avant de passer à autre chose. Oui, Erifo Poussi. Quant à la mère, son enfant, de laisser son enfant aller en prison est un malheur. Et la mère fera comment bien après s'il lui arrive quelque chose. En plus, la femme ne doit pas prendre ce genre de décision pour son enfant. C'est qu'elle est dépassée. Et donc, avançons dans cette émission. Merci à vous pour vos réactions. On avance pour aller se mettre face à Charles Hamel et assister à sa légendaire colère de ce matin. Je m'interroge ce jour sur la question des monuments au Cameroun. Qu'est-ce qu'un monument? Qu'est-ce qu'une effigie? Qu'est-ce qu'une affiche? Je m'interroge sur l'état des lieux des monuments dans cette République. Je m'interroge sur l'ignorance réservée aux œuvres de l'esprit dans ce pays par des personnes qui préfèrent contempler les œuvres occidentales du genre Sylvie Blocher. Quels sont les individus chargés de l'entretien des monuments au Cameroun? Tout se passe comme si ceux qui gouvernent ce pays depuis l'indépendance sont amnésiques et n'ont pas le sens de l'histoire. Je me demande si les espaces sont finis ou saturés dans ce pays pour accorder ne serait-ce qu'une place de choix à nos héros. Je me demande si c'est aux populations de revendiquer un espace pour ces héros ou au gouvernement ou aux gouvernants de prévoir. Je me demande si c'est aux populations de faire ce qu'elles ont fait, alors que nous avons des commissions dans chaque ville pour pencher sur le problème des monuments. Monsieur Paul Biya avait dit, pour rappel mémoire lors de son discours de fin d'année 2016, que ne l'oublions jamais, nous marchons sur les pas des pères fondateurs de notre pays, de nos héros nationaux qui ont versé leur sang pour léguer à la postérité une nation unie dans sa diversité. Fin de citation, c'est le chef de l'État qui l'avait dit. De quel héros parlons-nous s'il n'existe que dans la mémoire de nos parents séniles? De quel héros parlons-nous s'il n'existe que sur des papiers rangés dans les tiroirs de l'oubli ou de la méconnaissance? Le constat est clair, les monuments n'ont pas de place au Cameroun parce qu'inutiles, stériles et objets de détournement de fonds publics. La preuve, où est passé le monument de Robin Oumyobé qui devait être livré le 7 juin 2017? C'est où? Point d'interrogation. Absence d'une politique nationale visant à valoriser le patrimoine vernaculaire colonial, gestion archaïque des chefferies et des palais coloniaux. Allez demander aux délégués du gouvernement pourquoi et comment on a réussi à dépenser 200 millions de nos francs pour faire ériger le monument des cinquantenaires qui devrait être par la suite déplacé à cause de l'autoroute. En le plaçant là, ne savait-il pas que l'autoroute allait passer? Point d'interrogation. Posez-lui la question de savoir qu'est-ce que la commission de gestion des patrimoines des monuments a réservé à la villa Mandé Sibel, là-bas à Bonanjo. Allez lui demander pourquoi est-ce qu'on ne dit pas à nos élèves que Rudolf Douala Mangabel repose depuis longtemps auprès de son grand-père, de son père et de son fils aîné derrière l'ancien palais connu sous le nom de la pagode à Bonanjo dans l'indifférence totale.
Oui, allez poser cette question de savoir pourquoi est-ce que dans ce pays, les seuls monuments entretenus sont ceux des étrangers esclavagistes, des anciens colons, des anciens explorateurs et j'en passe. La preuve, des barrières sont faites, des militaires sont placés là pour surveiller. Pourquoi alors que nous avons des martyrs? Et je me rappelle, et je rappelle encore ce texte du chef de l'État en fin d'année 2016. Allez poser la question à Moël Kombi, ministre des Arts et de la Culture. Pourquoi est-ce que les Camerounais ne se reconnaissent pas dans l'ensemble des représentations artistiques qui frisent le plus souvent avec les œuvres de l'esprit des frères, du compas et de l'équerre? Allez demander à Moël Kombi ce qu'est devenu le cimetière allemand, la maison du gouverneur Hans, la chefferie traditionnelle Ewondo, l'ancien palais, la résidence de Douala Mangabel, la résidence de Charles Atangana, la résidence de Madola, la villa Mandesibel, pour me répéter, le tombeau du pasteur Adolphe Lotine Samé, le temple de Bonalembe, le monument funéraire des rois Bel, la maison des célibataires de la Voie-Hermann. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui pour qu'on nous impose un monument dans la ville de Douala? Le monument de Sylvie Blocher, ou le Fiji, ou je ne sais pas quoi, qu'on vient de placer là, à Bobil Bonakwamwa. Je m'interroge ce jour sur le devenir de l'ancienne résidence du chef de circonscription, vieux château de Maka. Je m'interroge sur l'avenir qu'on a réservé à l'usine des eaux de Bonakwama, au mausolée de Ngosodine, au monument des rois. À quoi? C'est devenu quoi? Ou ça ressemble encore à quoi? Je m'interroge sur ce qu'est devenu le monument érigé par Emma Basile il y a 18 ans à la mémoire d'Alphonse Effa, notable Ewondo et catéchiste décédé en 1939 qui avait créé le village Elikefa pour accueillir des fidèles. Le cimetière allemand, le disais-je. Honte à vous. Shame. Shame. Shame à vous. Combien de jeunes Camerounais connaissent? Combien de jeunes collégiens, lycéens, étudiants ont entendu parler de Samuel Minkiumbamba, René Djanafan, Gédéon Pando? Pourquoi on nous parle de Sylvie Blocher? C'est qui? Depuis que l'on accorde la question du problème anglophone, je me suis attendu à ce qu'on érige ces notions de monument de la réunification érigée par Amadou Aïdjo. Que non, vivement, vivement, Eric Fopoussi, qu'on demande à ces gens, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Qu'est-ce que l'histoire a fait pour vivre de tels faits? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de poser un ensemble d'actions qui demain vous seront répréhensibles. Merci infiniment, Charles Hamel, pour cette colère, une colère qui est compréhensible, une colère qu'on peut admettre lorsqu'on vit au quotidien ces nombreux désaveux de nos vis-à-vis de nos héros nationaux qui sont tout simplement oubliés, même si on peut reconnaître quand même qu'en 1991, on a voté une loi pour élever des héros nationaux comme Omniobe, Ernest Ouandié et autres, Félix Moumier. Alors, Boro Bengan, je me tourne vers vous pour vous demander pourquoi on a le sentiment que nos héros ne sont pas suffisamment portés au Panthéon comme on le voit ailleurs. D'ailleurs, Marc Vienfoué, qui est mort dans les causes qu'on connaît, a bénéficié d'un prix en France, Marc Vienfoué, qui récompense des meilleurs footballeurs au Cameroun. Il n'y a eu aucune initiative faite dans ce sens-là. Non, mais on n'a pas l'impression qu'ils ne sont pas mis. Il est qu'ils ne sont pas reconnus. Ce n'est pas une impression, c'est un fait. Ils ne sont pas reconnus. Vous avez parlé de Foué tout à l'heure. Lorsque les autorités camerounaises ont dit qu'elles allaient poursuivre l'unité et tout, aujourd'hui, s'ils avaient terminé le stade Foué à Bétain, peut-être que ça aurait résolu le dispositif, j'allais dire, infrastructurel dans l'organisation de la CAN 2019. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne veulent pas faire. Et les images qu'on nous faisait circuler là tout à l'heure, vous avez vu comment un policier est gai. Il est gai, il montre les muscles quand il vient déboulonner John Goufoncha. Il est très gai, très fier de lui. Il pense qu'il a fait, j'allais dire, une action héroïque après avoir déboulonné le père de la réunification, l'un des pères de la réunification du Cameroun. Voilà ce genre d'attitude qu'on a. Et c'est exprès également, vous avez parlé de cette loi de 91. Non, justement, pourquoi on n'a pas rendu public cette loi?
parce qu'on a mis dans la tête des Camerounais que c'était une loi qui réhabilite les héros. C'est faux. C'est archi faux. C'est la loi 91/022 du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun. On réhabilite certaines figures. On ne les a pas dit porter héros nationaux, non. Et même le chef de l'État a peur de prononcer ces mots. Lorsqu'il fait le discours dont faisait allusion Charles Hamel tout à l'heure, il a peur de prononcer. Il a dit, nous nous inscrivons sur la ligne des pères fondateurs. Qui sont les pères fondateurs de la nation camerounaise? Vous ne pouvez pas savoir. Est-ce Oumniobe Moumie qui voulait une Cameroun réunifiée et qui, j'allais dire, depuis l'époque allemande, est-ce Fongcha, Ngoumjoua et Tandem qui ont fait une réunification avec deux étoiles sur le rouge? Il ne fait ni l'un ni l'autre. Ça veut donc dire que le président de la République lui-même n'est ni sur les traces de Oumniobe et ses pères, ni sur les traces de Tandem. La preuve, c'est un bégaiement absolument, et c'est entretenu exprès. Et c'est donc pour ça que les démembrements de l'État commencent à implémenter petit à petit ce qui est réellement dans leur tête. C'est-à-dire que Tonnet, par exemple, il oublie qu'il est dans la ville de Douala Mangabel, où Oumniobe avait le siège de l'UPC. Il vous amène une anonyme qui vient ériger. Voilà, en fait. Donc, c'est une politique qui est savamment montée et qu'on veut passer par les délégués du gouvernement pour implémenter. Et donc, vous vous dites que qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Parce qu'on veut pérenniser l'héritage colonial. Gbagbo disait, mes décisions ne viennent pas de la Seine, de bord de la Seine, mais de la lagune ébriée. Est-ce que nos décisions au Cameroun viennent de Toudi, ou alors des bords de Foudi, ou bien ça vient de bord de la Seine? Moi, je vous dis, ils vous disent, parce que le chef de l'État dit lui-même, en avril 91, je suis le meilleur élève de Mitterrand. Donc, en fait, il vous dit, vous êtes toujours colonie. Vous êtes des colonisés de la France. Donc c'est ça, c'est ce qu'ils veulent implémenter. D'accord. Bon, Benga Tendance, on est tous ici subjugués par ce qui se passe. C'est un oubli complet, un abandon et surtout un mépris à la mémoire d'un peuple. Mais regarde, Eric, quand tu viens, quand tu me poses des trucs en histoire, je connais quoi en histoire? Moi, je voulais proposer à mon gouvernement que papa, c'est même mieux de mettre les monuments des Camerounais, des gars qui ont voix pour notre pays. Comme ça, à la longue, nos enfants vont me regarder, nos petits-fils vont même savoir ce qu'ils ont eu à faire. Ce que je connais de l'histoire du Cameroun, c'est que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Magellan a fait le premier tour du monde. Maintenant, quand vous venez mettre Sylvie Brochette, c'est pour que demain qu'on dise qu'elle faisait quoi? Parce que je ne comprends pas. Si on pouvait mettre une proposition... Elle demande pardon. À qui? Au peuple camerounais. Qu'on a fait quoi? Elle a fait quoi pour nous demander pardon? C'est ce qu'elle dit, hein, c'est ce qu'elle nous raconte. Donc, papa, c'est une proposition. La guerre ne résout aucun problème. Papa Antonin, pardon. Réfléchis un peu, tu demandes conseil au peuple. Parce que tout le monde ne peut pas se manger. Parce qu'à l'heure, c'est lui qui fait la une, Eric. On t'a insulté sur les réseaux sociaux jusqu'à... Va dans le Cameroun, c'est au Cameroun, mon père. Tu vas voir où on a mis ta photo. Les gens t'insultent. On dit que tu te moques des citoyens. Il a dit qu'il s'en foutait que tu tendance. Non, il dit que comme c'est un décret de ton père qui l'a mis là, ce n'est pas le peuple qui l'a mis là où il est. Ah, c'est pour ça qu'il dit que c'est pour ça qu'il fait ça. S'il n'est pas dans les trucs sur les réseaux sociaux, c'est mieux d'aller toi-même taper. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Tu vas lire ce que les Camerounais ont écrit sur ton nom. Donc, en ce moment-là, parmi les messages, tu vas prendre ce qui est bien pour toi. Tu gardes. Et prends aussi ce qui sort de ma bouche. Tu appliques. Comme c'est toi qui as la une parole, fais que ton nom se calme un peu. Prends quelqu'un, l'un des martyrs, c'est ça en français. L'un des martyrs, voilà le John Koufoncha, que André Blaise et Sama étaient venus mettre son monument ici. Les policiers ont cassé. Je suis sûr que tu étais un peu au courant. Mais il faut être au courant que voilà ça. Et Sama qui a mis ça, papa Antonin. Les gens vont dire qu'il fait la tarakou, mais vous-même, ces gens mais c'est beau quand même, c'est très beau. Voilà hein, ce que ça m'avait mis, papa Antonin. Les policiers sont venus casser, tu étais pas au courant. Voilà alors ça que Equinox te montre. Pardon mon père, c'est mieux de récupérer encore le monument là, tu mets là-bas pour calmer voilà, un peu cassé par un policier. Voilà le policier qui avait cassé. Oh là là, quel il se prend pour qui?
Il est Regardez, très content. C'est Vous quelle voyez. Afrique, ça, finalement, hein? Ça, c'est Vous pas voyez. possible. Ouais, Oh là là. Allah. Voilà. Uh-huh. Alors, Florazé, Donc, est-ce papa, que... pardon. Merci, Tendance, merci Une infiniment. prière, la guerre Oui. ne réunit pas. Oui, la guerre prière, détruit seulement. j'ose croire et considérer une certaine bonne foi aux délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Alors, Florazé, donc vous dites, est-ce que vous avez le sentiment que le Cameroun ne fait rien, du moins les dirigeants camerounais ne font rien pour la mémoire de ces héros, de ces grandes figures? Mais on l'observe déjà depuis plusieurs années. Il y a un proverbe camerounais que j'aime bien qui dit « Jeune homme, avance », mais tout en regardant derrière toi. Donc ça veut dire qu'un peuple qui ne se base pas sur ses racines, sa culture, son histoire, ses traditions, ne peut pas construire un avenir serein. Alors, tous les événements odieux, criminels qu'on observe justement dans notre pays sont justement, c'est la résultante du manque d'histoire ou alors du manque d'assurance de cette histoire que le Cameroun a vécue. On revendique autant de choses qui sont liées à l'histoire de ce beau pays qu'est le Cameroun. Alors, je reviens, et Chalamel a noté un fait très important dans nos écoles. On a biaisé l'histoire du Cameroun. On ne nous dit pas réellement qui est Oumyobé. On ne nous dit pas réellement qui est Martin Paul Samba. Tous ces héros nationaux qui ont lutté, qui ont versé de leur sang justement pour qu'on ait une semblant d'indépendance au Cameroun. Allez dans les cahiers d'histoire de nos plus jeunes, dans les établissements scolaires. Mais c'est tout ce qui n'a rien à voir justement avec l'histoire du Cameroun. Alors donc on veut insulter l'œuvre de l'esprit des intellectuels. C'est-à-dire on veut nous dire qu'on n'a pas d'historien, on veut nous dire qu'on n'a pas de géographe, qu'on n'a pas des personnes qui peuvent situer le temps, c'est-à-dire l'histoire du Cameroun. On veut nous dire justement qu'on n'a pas des personnes qui peuvent assimiler l'histoire du Cameroun justement, c'est-à-dire le Cameroun ou alors le pays, la vitrine d'un pays, c'est son histoire. Il y a des pays, on va plus loin comme le Sénégal, qui ont justement bagarré et qui justement bagarrent pour implémenter l'histoire de leur pays. On va même plus loin. Pourquoi? Alors moi je suis une femme. Je suis contre toutes les violences qui sont faites aux femmes. Mais je veux dire que Sylvie, qui n'est déjà pas connue même pas toute la France, Je la connais même elle pas. vient au Cameroun. Moi, je la connais personnellement. Je n'avais jamais Si entendu la femme parler a- je d'elle. peux même pas la remarquer. Elle est là justement, c'est pour apporter. Elle veut nous passer on veut nous passer quel message en fait? Nous avons des femmes intellectuelles. Nous avons des femmes qui ont accompagné nos nationalistes dans ce Cameroun. Oui, maman, Quand arrête. vous vivez l'histoire de Oumyobé, sa femme, vous avez des larmes aux yeux. C'est une femme, par exemple, qui a soutenu son mari, qui s'est fait également bastonner, qui a vécu des moments très forts. Mais on n'en parle pas, parce que justement, les pistes ont été biaisées. Qu'on Très bien. revienne, qu'on sensibilise les Très bien, Camerounais, très bien. qu'on ressorte même la liste de nos intellectuels, nos artistes plasticiens, nos peintres, nos architectes. Ils sont nombreux au Cameroun qui peuvent nous faire des monuments comme il se doit. Ok, merci Je me infiniment masque de le condamn qu'on a m'offrir mis une là-bas. fenêtre de tir. Chalamel, la question que je m'en vais vous poser est très simple. Et vous ferez une corrélation avec le Cameroun, les dirigeants camerounais et ce qui se fait. C'est quoi un monument? Que doit apporter un monument? Au Cameroun, y a-t-il des monuments? Il y a des monuments. Il y a des monuments. L'éclair. Il y a des monuments. Non, ne n'occultons pas le monument de la réunification. Et je formule cette réponse en une phrase. Les grandes nations, les grands peuples, les grands États n'ont de sens ou n'ont aucun sens sans leur mémoire historique. Le monument incarne la mémoire historique d'un peuple. Le monument de la réunification égale, 2 points, réunification du Cameroun. Rappelle les antécédents de séparation d'un Cameroun à gauche et d'un Cameroun à droite. Oui, il faut parler d'un monument. Le monument a une signification. Il est un contexte dans lequel on l'érige. Ce que nous avons rond-point, c'est un monument. Ils ont appelé Ça rappelle quoi? le Njunju, ils ont appelé Ça le rappelle Njunju, quoi? Le Njunju du rond-point. Ça nous ramène à quoi? Point d'interrogation. Savez-vous que Mandé Sibel était un Bafoussam
qui était esclave qu'on a vendu chez les Douala. Il était tellement serviable. Il était tellement serviable que les Douala l'ont adopté et lui ont coupé cette parcelle. Il a commencé à se battre et à s'ériger cette fortune comme vous voyez là. Mande si belle, c'était un Bafoussam. Est-ce que les gens le savent? Est-ce que c'est inscrit dans l'histoire du Cameroun? Non. Absolument pas. Nous avons plus de 3000 établissements scolaires à Douala. Si le délégué régional du tourisme qui me regarde, du ministère des Affaires, de la Culture qui me regarde, de l'artisanat, imposait à tous les établissements scolaires contre 100 francs, mettre à disposition des bus pour aller montrer la tombe de Rudolf Douala Mangabel, qui dort, Rudolf Douala Mangabel, son grand-père là, son fils aîné, son père lui-même l'a couché derrière le palais de la Pagode. Oui. Ça allait rappeler beaucoup de choses. Avenue des Cocotiers, avenue Poincaré, avenue de Gaulle, boulevard Leclerc, rue Jamon, rue Foch, rue Gallieni, rue Bernabé. Il y a même UTA qui n'existe plus. Alors que UTA est morte. Il y a la rue Nous manquons déjà. Nous avons une femme qui a marqué ce pays. On pouvait mettre l'avenue Foni. Pourquoi pas? On pouvait mettre l'avenue Foni. N'importe où elle a marqué ce pays. Positivement, négativement, elle a marqué ce pays. On peut parler d'elle. Une femme qui est partie de rien pour devenir ce qu'elle est devenue. Nous pouvons faire des monuments. C'est à chaque pays, à chaque peuple d'ériger son histoire et de faire ses monuments. Qu'est-ce que nous méritons ça, Sylvie Blocher? Je sais que je n'ai pas le droit, ou je m'en excuse, ou je sais que je ne suis pas permis. Mais franchement, on veut dire quoi? Même si ce n'est que pour un festival, même si ce n'est que de manière temporaire, vous voyez un chef traditionnel Sawa sortir, venir avec le chasse-mouche. Excusez-moi l'expression, je parle là comme un français, parce que là il est français. Venir avec pour bénir. On bénit ce qu'on va enlever. On bénit ce qu'on va enlever. Non. Moi, Vous voulez nous tromper, nous les traditionnalistes. Donc on fait venir le chef, il bénit ce qu'on va enlever. C'est grave ça. moi j'avais la proposition, même C'est à extrêmement Henriette grave. aussi, maman Henriette Ekoué aussi, qu'on pouvait mettre son monument. Maman Henriette Ekoué, donc, voilà les mamans qu'on respecte. Florazé, On peut mettre son quelques- Je monument. m'attendais, permettez-moi, moi je suis en colère aujourd'hui, Eric Fourou. Je m'attendais, depuis le déclenchement de cette crise, on pouvait faire comme on le fait au Pentagone. On déplace le chef de l'État. On l'amène devant le monument de la réunification. Il fait son discours là. Chers Camerounais du Nord-Ouest, chers Camerounais du Sud-Ouest, rappelez-vous de ces lieux. C'est un discours. C'est un lieu. Tu permets ça là, mais il a refusé la preuve. Lorsqu'il va faire les cinquantenaires et la réunification, trois ans après, parce qu'il n'a même pas respecté la date, il a fait défiler qui? Les Camerounais qui sont nés en 1982. 82-2014, ça ne fait pas 50 ans. Même si je ne suis pas fort en calcul. Mais comment il fait défiler les compatriotes nés en 82 pour une cérémonie du cinquantenaire? D'accord. Quelques messages. Le cinquantenaire. Merci beaucoup, Bombo. Quelques messages, Florazé, sur ce sujet précis. C'est qui, Sylvie Brochet, les faux intellectuels qui nous dirigent sont colonisés dans les armes. Voilà pourquoi nos martyrs sont ignorés. J'ai honte pour mon pays, c'est Sèche Ledoux, Yetna qui réagit. Autre SMS, une partie des locaux de Faux et du complexe Faux et Lourges, les services du commissariat 20e, mais sont dans un état de délabrement total. Personne ne dit rien, personne ne fait rien. Et oui, c'est Serge depuis Yaoundé qui intervient ce matin. Et un dernier message. Ouais, un pour dernier la route. message par rapport à l'histoire du jour. Quand un enfant sort et va voler ou autre, la maman ne doit jamais prendre les devants tant qu'à son papa, il est encore en vie. Donc, il devrait répondre de ses responsabilités au lieu d'attendre l'intervention des voisins. Et il est temps pour moi, madame, monsieur, de vous prendre un temps de congé et revenir dans un court instant
Retour, madame, monsieur, encore chez vous. Merci de rester derrière votre poste téléviseur sur Equinox Télévision avec ce programme 10-12, le Zénith, avec aussi la possibilité pour vous d'interagir avec nous, d'où vous vous trouvez, n'importe où, n'importe comment, mais surtout respecter le canal et la politesse qui sied aux relations humaines. On va donc demander à Flora Zé de s'occuper de nous rendre quelques-uns des messages reçus de votre part. Eric Foupoussi, par rapport à la colère de Chalamet, Raoul de Yaoundé s'insurge contre les autorités qui n'arrivent pas à reconnaître eux-mêmes l'histoire du Cameroun. Nos nationalistes sont maltraités par nos dirigeants. Et pourquoi? Je pense qu'il est temps que les Camerounais se constituent en collectif et partent poser les bonnes questions aux délégués du gouvernement. Nous avons des délégués du gouvernement, nous avons des maires. Je pense que chaque quartier, chaque village de cette ville, village devenu ville aujourd'hui, ont des véritables monuments, ont des personnes, des figures historiques. Il est temps que nous nous constituions en collectif, non pas pour le désordre, mais pour aller rencontrer nos délégués du gouvernement en posant les réels problèmes. Nous sommes dans un village, on a des leaders qui ont travaillé pour ce village, on veut les honorer et vous devez les honorer. Arrêtez de dire c'est pas bon, vous restez chez vous. Allons poser les questions. C'est nous qui avons nommé ces maires. Allons leur demander des comptes en face à face en suivant la procédure requise. C'est nous qui avons élu ces maires. C'est nous qui les avons élus. Ils sont là. D'accord. Merci. Clair. Une autre proposition de SMS ce matin, où va le Cameroun qui ignore nos traditionalistes. Et ces traditionalistes qui viennent bénir, donner de la valeur à ce monument. Ces autorités, pourquoi admettent-ils cette proposition? C'est dommage qu'une femme qui n'a rien à voir avec notre culture vienne s'imposer comme être une motivation pour les villes. Non, il faut dire une chose. La différence entre les chefs auxiliaires d'administration et les gardiens de la tradition. Parce que là, ils ont fait exprès d'entretenir ce flou. Moi, Bombok, je ne suis pas auxiliaire d'administration. Donc, un chef, que ce soit du premier degré, il est mon fils. Quand lui, il vient faire des choses que l'administration lui a demandé de faire, je ne peux pas venir. Maintenant, ça veut dire que ce chef-là doit avoir le ressentiment de la population. Donc, il n'est pas là. Il obéit aux ordres, pas de ses ancêtres, mais de ses supérieurs hiérarchiques. Il faut préciser, Bombok, pour le plaisir des téléspectateurs, que nous avons à Bonako, Carrefour, Bonako, 3 chefferies, si je me trompe. Nous avons la chefferie de Bonakwa, nous avons la chefferie de Bonabé-Kombo et nous avons la chefferie de Bonamouti. Mais seul le chef de Bonakwa était présent. Oui, donc Bonabé-Kombo n'était pas là, Bonamouti n'était pas là. Oui. Donc c'est au chef de Bonakwa qu'il faut poser les questions. Et surtout rappeler qu'on a été surpris par ce rétro-pédalage, parce qu'au départ, ils étaient le matin même du jour, ou d'hier par exemple, ils étaient tous contre les directions de ce, excusez-moi le terme érection, mais c'est le français, de cette honte, parce que j'ai pas envie d'appeler ça monument, de cette honte, et un après-midi, qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu un coup de fil de Yaoundé, de Douala, pour qu'ils viennent faire ce simulacre de bénédiction qu'ils ont fait hier à 16h? Alors, par rapport à l'histoire du jour, on a une réaction d'Adolphe Schall qui dit en proverbe, dit « Qui vole un œuf volera un bœuf », comme pour dire que celui qui commet un vol minime se montre par là capable d'en commettre un autre plus grave. Alors, il n'est pas du tout d'accord avec la proposition de la dame. Alors, si cette femme a réagi ainsi, alors si son enfant était un orphelin, qu'aurait-elle fait? D'accord, merci Flora pour ces messages. On va avoir l'occasion un peu plus tard dans l'émission de rendre quelques autres messages sur ce. Merci à vous, madame, messieurs, d'accueillir maintenant, tout de suite et maintenant, Flora Zé pour sa revue des réseaux sociaux. Avec cette information qui brûle sur la toile, on a pas mal de vidéos, d'images et bien sûr de commentaires liés au geste qu'a donc commis l'un des nationalistes qu'on reconnaît très bien dans la ville de Douala au Cameroun, et Sama, puisqu'il s'agit de lui. On voit également sur la toile vrai patriote. Il vient de détruire la statue controversée de la Dame Blanche. Alors, la nommée Sylvie Blocher est au sol. Les réactions fusent de partout. Sur la toile, les populations se sont donc levées et ont donc accompagné ce valeureux
camerounais, comme on le dénomme également sur la toile. Les Camerounais estiment pourquoi justement penser à cette image. Que veut-on nous renvoyer comme message par rapport à cette statue de Sylvie Blocher? Qui est-elle véritablement? En tout cas, la population a accompagné notre cher Essama dans ce geste humiliable, en tout cas, comme le dénotent les internautes sur la toile. Alors, une image également qui accable. Les populations de Douala sont en colère contre les autorités de la ville. Ça fuse de partout, Eric Fopossi sur la toile. En tout cas, on note le mécontentement des Camerounais par rapport à cette image. Alors, avant toute chose, j'ai le devoir de préciser que selon les règles de la République, il est interdit de porter atteinte aux effigies publiques. Donc il faut déjà rappeler le contexte. On est dans une zone sérieuse, Equinox, donc il faut rappeler que c'est interdit de les détruire les biens publics. Ok. Bon, maintenant, sur la symbolique, j'aimerais vous relancer, Bobok, pour dire quand même que ce monument était très mal placé, surtout lorsqu'on sait que le contentieux diplomatique, historique, politique entre le Cameroun et la France, datant avant l'indépendance, n'a pas encore été soldé ni vidé, et que François Hollande, en visite, souvenez-vous, au Cameroun, avait promis déclassifier les archives, chose qui n'a pas été faite. Non, j'ai souvent l'habitude de dire sur ce plateau et ailleurs, je n'échangerai pas d'avis, que la France a des citoyens mesquins. Elle développe une politique mesquine, c'est-à-dire d'inféodation pour provoquer les gens. En réalité, elle vient comme artiste, comme on dit, oui, mais j'ai une statue d'artiste. Est-ce qu'elle est connue chez elle? J'ai dit non. Elle vient donc dans ce qu'elle a considéré à tort comme une colonie française, parce que le Cameroun n'a jamais été une colonie française. Le Cameroun a été mis sous tutelle de l'Organisation des Nations Unies et sous administration de la France. Et elle dit elle-même que je sais que je n'ai pas le droit, mais je demande pardon. Elle représente qui? De Gaulle? François Mitterrand. Merci de vous arrêter un peu, Bobo, parce réalité, que c'est une provocation qu'elle a un peu. Je ne sais pas si on peut écouter cette dame-là, parce qu'effectivement, hier, elle a réagi, elle a parlé, et elle a dit des choses. Lui du pardon. Je dis aux Camerounais que les Français ont fait des choses. Ils ont tué des Camerounais. Vous attendez toujours des excuses, mais je n'ai aucun droit officiel de vous les faire. Ça se passe juste dans l'art. Et en fait, ce qu'il faut, c'est parler. Et parler des deux côtés. Pas seulement parler du côté de la France, aussi parler ici. Un pardon qui n'est pas très bien compris de tous. Oui, le pardon, nous l'acceptons bien. Merci beaucoup à la réalisation pour ces éléments. Et merci également à Kedja qui a réalisé ce reportage. Magnifique reportage. On va donc voilà, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. Si elle veut donc s'associer au peuple français, c'est à Paris qu'elle doit ériger ces monuments. En demandant, en changeant de contexte, en disant, moi, brancher quelque chose. Sylvie Blocher. Voilà. Autorité française, demandez pardon au peuple camerounais pour les crimes que vous avez commis là-bas. C'est comme ça, ce n'est pas ici. Et précisément, qu'est-ce qu'on va dire? Elle va dire, oui, j'ai éveillé la conscience patriotique aux Camerounais, j'ai érigé un monument, vraiment. Mais non, là, c'est une provocation d'elle. Elle peut manipuler la langue française comme elle veut, mais c'est une provocation. Ce monument n'a pas lieu d'être là. Ceux qui l'ont invité, c'est une bonne chose, que ça reste dans un coin là-bas, par l'association qui l'a invité, pour ceux qui iront faire les vernissages là-bas. Mais si elle veut qu'elle rentre à Paris, qu'elle interpelle les autorités françaises là-bas. Ok, bon, moi je me pose beaucoup de questions avant que Charles Hamel ne prenne la parole. Combien a coûté ce monument? Est-ce qui a financé elle a dit que c'est un Camerounais qui a fait ça gratuitement. Ce qu'elle dit, voilà, c'est ce qu'elle dit. Mais non, c'est pas les arrangements entre la communauté urbaine, pourquoi ça se place là. Est-ce qu'il y a une ligne budgétaire qui a été... On ne sait pas, hein, vraiment, on n'a pas d'informations. Et surtout, qui finance qui paye, qui a intérêt à ce qu'elle vive au Cameroun? Billets d'avion payés, hôtel payé, nutrition prise en charge. Pour venir insulter tout un peu. Vous comprenez. Mais ce qui est quand même surprenant, Charles Hamel, c'est que cette femme a fait montre d'une certaine arrogance. Elle vient au Cameroun nous apprendre à aimer notre pays. C'est ce qu'elle elle prétend nous apprendre à aimer notre pays et à pleurer nos héros. Je réponds? Mais allez-y. Lorsque le pape arrive dans un pays, quel est le premier geste qu'il fait?
Il baise le sol. Il baise le sol. Pourquoi le fait-il? Pour rentrer en communion avec tous ceux des vivants et des trépassés. Vous me saisissez bien? Absolument. J'ai dit le pape. Il arrive, il s'agenouille et baise le sol. Ceux qui ne le savent pas doivent le savoir aujourd'hui. Il vient en terrain, il doit être en communion avec les trépassés. Les morts ne sont pas morts. Cette femme, elle est militante de quelle ONG? Défendant les droits d'aller à la traite négrière. Elle est militante ou elle est présidente de quelle organisation? Défendant la question des tortures faites pendant la période de l'esclavage. Elle dit qu'elle est artiste. Elle est artiste. Oui, parmi les artistes, il y a des courants. Nous avons les cubistes, nous avons les impressionnistes, nous avons les naturalistes, nous avons... Elle est dans quel courant? Arrêtez ça. Premier point. Deuxième point. Est-elle descendue à Bimbia? Là où on entassait les esclaves. Là on martyrisait les esclaves. Là on collectionnait en passant par l'île de Soué là-bas pour les envoyer. Est-elle partie là-bas? Elle connaît quoi? Elle a vu les familles qui résident de ce côté? Est-ce qu'elle est descendue à Moya? Ou elle devait voir ce qui s'est passé à Moya? Dernièrement à Bangou, il y a la place des esclaves, où on vendait les esclaves. Est-ce qu'elle est arrivée à Bangou pour voir ce qu'on a fait à Bangou? Est-ce qu'elle est descendue à Babichoua? Là où on a brûlé, on a chassé les populations. Est-ce qu'elle est arrivée là-bas? Elle défend quoi? Elle demande pardon ou en route? Elle demande pardon en route? Excusez-moi. Elle est descendue à Bankim? Oui. Non, je veux lui donner des cours. Est-ce qu'elle est arrivée à Bankim? Est-ce qu'elle est arrivée à Bandekop? Elle connaît que Bandekop. Connaît-elle qu'il y a des villages aujourd'hui où on ne parvient plus à se retrouver à cause de la France? Est-ce qu'elle est descendue dans les charniers? Barati, Banganté, Bouddha. Est-ce qu'elle a fait tous ces coins? Est-ce qu'elle est descendue à Bafang, dans la zone de Bafang? Est-ce qu'elle est allée à Bakwat? Elle-même ne connaît pas cette histoire. Elle ne connaît pas cette histoire. Par conséquent... Quelle excuse elle peut demander? Alors, non. c'est qui? J'ai dit, hein, voilà ça. C'est rien que ça. Il n'y a rien à faire. Vous déchirez? Oui, je déchire. Pourquoi? Ça n'a aucune valeur. Excusez-moi. D'accord. Alors, ce qu'on va dire, c'est que cette femme, je le disais ici, elle est arrivée au Cameroun avec un côté très arrogant. Et ce matin, on la recevait, je la refaisais sur Radio Equinox, et elle me disait que vous êtes malhonnête. Elle a dit à Bobok ce matin que vous ne m'aimez pas. Tu ne m'aimes pas. Alors, tendance, est-ce que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on n'aime pas les Blancs? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut le dire ça comme ça? Est-ce que les Camerounais rejettent qui? Nous, on aime tout le monde. Donc, au Cameroun, on accueille tout le monde. Oui. Mais sauf que son comportement m'a un peu... J'ai un peu eu pitié d'elle ce matin, Eric. Parce qu'elle a pleuré et qu'elle sortait du studio de Kinos. Que vous m'avez piégé. Vous m'avez piégé avec les Américains. On l'a encore piégé comment? Et ça m'était tellement tensionné ce matin que je ne sais même pas. Il y a un policier qui a parlé, ça m'a dit que je suis prêt. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça, alors que je ne le vois même pas nerveux. Donc, vraiment, la quantité, sinon, j'ai moi le cœur sensible. Elle me fait pitié. Laissons un peu la qualité, si pardon. Et ça m'a cassé le monument. Si elle peut même dormir. Je suis sûr que hier qu'on a mis le monument, elle a dormi jusqu'à dire que, enfin, on me reconnaît au Cameroun. Je suis reconnu au Cameroun. Maintenant, comme la nuit porte conseil, ça peut tourner dans le cerveau de Sama. Le matin, là, c'est comme on va casser ça. Et on a cassé. Donc, elle est là comme ça. J'ai pitié d'elle. Laissons la quantité, c'est pardon. Non, vous ne devez pas rire, monsieur. Non, je ris Non, parce c'est que La communauté urbaine a un service de communication. Non, La communauté urbaine a un service de communication. Oui. Je pense qu'on pouvait faire une communication de porte à porte. Oui. Je pense qu'on pouvait établir toutes les méthodes de communication pour faire comprendre aux gens les bien fondés d'une action comme celle-là. Oui, mais sauf que, est-ce que, Florence, justement, est-ce qu'on peut vraiment expliquer une affaire comme ça? Parce que même les plus grands communicants du monde vont faire comment? Pour nous faire gober ça. C'est quand même compliqué. Mais non, attendez. Sylvie, c'est une femme. Oui. Bon, je suis africaine, je suis femme. Je ne m'identifie pas à elle. Je suis africaine, je suis camerounaise, je ne m'identifie même pas au message. C'est-à-dire que quand je vois le personnage, je ne m'identifie pas à elle, en fait. C'est-à-dire, et comme Chalamel l'a dit, est-ce qu'elle connaît la véritable histoire de la femme africaine ou alors de la femme camerounaise? Non, je ne pense pas. Donc, si elle a été instrumentalisée justement pour passer un certain nombre de messages ou alors pour distraire le peuple autour des problèmes et des revendications que nous avons, si on pensait qu'on allait passer à côté de ça,
bon, tout le monde constate, le monde entier constate que le Camerounais n'a pas pu gober cette histoire et cette image qui n'honore pas la femme camerounaise. Charles Hamel a évoqué un fait très important. Nous avons des femmes qui sont parties de rien et qui ont valorisé la condition féminine au Cameroun. On peut également faire des effigies à l'honneur de ces femmes. On a des femmes intellectuelles, on a des femmes qui continuent de militer pour l'orphelin, pour les femmes désœuvrées, etc. Il y a tellement de combats et il y a des femmes au quotidien qui le font. Il y en a qui ont laissé leur vie pour cela. Donc pour moi personnellement, je crois qu'il y a pas mal de femmes camerounaises et africaines qui ne s'identifient pas à Sylvie Broché. Et surtout, il y a une femme qui habite Bonaparte, qui a fait la prison en 90 pour revenir au multipartisme. Henriette Ekwe, elle est là. En réalité, je ne peux pas admettre qu'une Française anonyme, une Kidam, vienne ici insulter Henriette Ekwe chez elle. Par exemple. Et que ce soit le délégué du gouvernement, le frère de Henriette Ekwe, plus le chef qui viennent l'insulter. Le chef de Bonaparte, moi, Ça, c'est inadmissible. Ce genre de chef, en réalité, s'il a encore un minimum d'honneur en lui, il ne devrait même plus sortir. Il démissionne. Voilà. Alors, je vais ce matin appeler, si vous le permettez, Mbok, sous votre contrôle, et Charles Hamel, appeler à ce qu'on fasse une conférence nationale dans ce pays avec le rapport qu'on a aux héros nationaux camerounais. Qu'on retrouve la fierté camerounaise et que l'État, au plus haut sommet de l'État, qu'on comprenne que le Cameroun a un sens. Être camerounais, ça a un sens. On peut être ce qu'on veut, RDPC, SDF, avec le gouvernement qu'on a tout là. le monde, mais il est important qu'ils prennent conscience. Parce que lorsqu'on voit ce qui se passe, parce que on a vu avant-hier, il y a 2 jours, on inaugurait une franchise française à Bonamoussadi. On a vu 6 ministres camerounais. Et pas mal de monde. Et vous dites ils y étaient comme des... On va dire décolonisés. Ils vont dire comme les Camerounais, parle ta part là-bas. Ils ne vont pas écouter des bons conseils comme ça, Eric. Je vais vous dire quelque qui attendaient faire les achats. J'ai pris le temps hier, je n'ai pas souvent ce temps, mais j'ai pris le temps hier de bloquer tous ceux qui avaient sur mon mur les images de Johnny Hallyday. Je les ai bloqués tous. Jusqu'à bloquer leurs descendants. Ça veut dire qu'on ne peut même plus causer. Voilà la France qui, pendant toute la journée d'hier, c'était des émissions sur Johnny Hallyday au Cameroun là. On lui avait le Sylvie Bloché. Alors qu'on a Essama Élysée qu'on n'a pas pleuré. Alors qu'on a Mbarga Soukous qu'on n'a pas pleuré. Alors que Mbala Rogers. Qui n'est pas encore enterré d'ailleurs. Mbala Rogers, on ne les a pas tous pleurés. Francis Bébé. Bombok. On attend le musée de la musique. Bombok. On va retrouver la guitare de Motamoya. Charles Hamel, j'ai une question finale pour sortir du sujet. Bombok, comment peut-on faire dans ce pays pour que les gens arrêtent de se coucher devant la peau blanche? Comment on fait? La première chose, c'est d'enlever ceux qui perpétuent la colonisation française ici. Ils perpétuent le comptoir français. Il faut qu'on les enlève, qu'on les évacue. Vous avez bien fait de rappeler cette loi de 91 tout à l'heure, qui réhabilite certaines figures historiques. 4 décembre 91 à aujourd'hui, nous en 2017, ça fait combien? Ça fait 16 ans. Voilà. 26 ans. 26 ans. Oui. Voilà 26 ans que cette loi est promulguée par le chef de l'État actuel. Et on ne fait rien. Et il envoie ses démembrements pour venir nous détourner de l'histoire. Ça veut dire qu'on doit les enlever. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est ça la première solution. Et ceux qui vont les remplacer, on leur dit, comme vous avez dit, conférence nationale. Pour que les Camerounais se réapproprient leurs histoires. Que le citoyen, qu'il y ait ce qu'on appelle, c'est-à-dire la jonction entre l'État et la nation. Qu'on croit à nos institutions. Parce que là, un policier qui se targue d'avoir cassé la tête de John Boufontia, il s'enorgueillit même. Il demande même à sa hiérarchie des galons. En plus, non. Il faut qu'on parvienne à ce que vous avez dit, cette conférence nationale. J'ajoute de l'eau à ton moulin. Qu'on chasse tous ceux qui sont là avec des nationalités autres, c'est tout. Voilà. Pourquoi c'est difficile? Tous ceux qui ont des nationalités autres que celles du Cameroun, on les enlève, c'est tout. C'est pas compliqué. Vous allez voir que le tamis va se faire. Vous, Français, dehors. Vous, Canadiens, dehors. Vous, Australiens, dehors. Vous, Américains, vous allez voir que ça va nettoyer jusqu'à la Sonacam. Ça va nettoyer jusqu'à la Sonacam. Toutes les grandes directions, là, même beaucoup d'avocats, ça va nettoyer. Vous n'êtes pas là, on prépare un avion, rapatriement dans le pays. Bon, moi, dit quelque chose de très important. Il faut accepter et croire à ses institutions et à son histoire.
Mais monsieur Rifopoussi, par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la franchise qui a ouvert, mais pas mal de Camerounais se sont tenus pendant des heures en rang pour aller acheter soit de la tomate, des carottes, une plaque assis. Que justement ma voisine au marché central ou au marché Kololo, au marché Mokoletou vend naturellement. Il faut que le Camerounais lui-même, le citoyen, arrête et stoppe ce lavage de cerveau. Non, non, je résous ça sans que la régie commerciale ne me frappe. À l'intérieur, on vend l'huile. L'huile qui nous vient du Diamaré. On vend l'huile qui nous vient du Diamaré à 1350. Alors que dehors, on vend ça à 1100 francs. Non, on dit c'est le brut là, c'est filtré. C'est le... On dit là, ailleurs, on dit je dis la même huile, les mêmes bouteilles qui nous viennent du Diamaré, on vend à 1350 dans cette franchise que vous dites, alors que dehors c'est 1100 francs. Les usines embouteillage ont changé. On vous dit que c'est le brut, l'extérieur c'est le brut. Ok, c'était pour évoquer ce sujet passionnant de cette statue de la honte. Et on continue à le dire d'une certaine Sylvie Brochet. Le nom, il est... Non, Blocher. Comme la cloche. Comme Blocher. Je n'ai pas envie de prononcer son nom. Son nom est quand même un peu surprenant. Blocher. Voilà. Il faut bien voir. Mais les blancs, on est non. Il faut voir à quoi ça renvoie dans l'ambiance française. Alors, il y a une autre information avec laquelle on va sortir. Oui, une information tout aussi importante puisqu'il s'agit du président de la République, notamment, qui est allé au sommet sur le climat. Sur le site internet de la présidence de la République, on a pu lire et qui nous renseigne sur le président de la République qui est donc attendu à Paris. Et ça, c'est pour le 12 décembre prochain, au sommet international sur le climat baptisé One Planet Summit. Donc la planète réunie autour du climat. Et il a donc reçu son invitation justement ce mercredi avec le président de la République, en tout cas était avec l'ambassadeur de la France au Cameroun, J. Thibault, puisqu'il s'agit de lui. Ils ont notamment discuté sur la crise anglophone, la coopération économique entre la France et le Cameroun. Alors, que peut-on attendre de cette sortie, en tout cas? Que peut-on attendre de ce sommet? Que peut attendre le Cameroun de ce sommet sur le climat? Dans ce bagage, il a qui? Dans ce bagage, je veux pas. Attends. Les photos. Il faut qu'on revoie les photos. J'ai l'impression que les deux photos, le président bien sourit beaucoup. Hein, j'ai l'impression. Il était avec. Il est très souriant sur les photos. Alors, il y a une photo qu'on a. Le président français, même Macron. Oui. Et pourtant, il y a quelques jours, quand il déclarait, je sais pas, il semblait fatigué, amoché. Mais là, il a repris beaucoup de forme. Hein. Il est avec ses frères. Bon, comment comprendre cette information? Non, il rentre chez ses frères. Là, il discute bien. Mais sauf que je voudrais que quand le protocole d'État va nous sortir les personnalités qui doivent accompagner le président Biya là-bas à ce sommet, qu'on nous donne les vrais gens qui doivent l'accompagner. Parce qu'il va là sur le sommet, sur le climat. Il y a Ayang Luc, président du Conseil économique et social, Forso Victor, Emmanuel Zete et Kadi de Fosso. Parce que c'est les 4 personnes qui restent vivants au Conseil économique et social. Là, il y a une session de l'Assemblée nationale qui est passée dernièrement qui a revu et corrigé les attributions du Conseil économique et social. On leur a donné d'autres attributions nouvelles qui encadrent l'environnement et le climat. Comme on parle de changement climatique. Donc, voilà les vraies personnalités qui doivent accompagner le chef de l'État à Paris. Je répète, le président du Conseil économique et social, Ayang Luc, et les 3 autres, Zete Emmanuel, Kadi de Fosso et Forso Victor. Donc, je vais les voir dans la délégation officielle. D'accord, Chalamel. Ils sont fatigués. Non, ils ne sont pas fatigués. C'est eux qui sont au Conseil économique et social. Non, ils sont bien fatigués. S'ils sont fatigués, qu'ils laissent. On cultive quand au Cameroun. On a quelle saison maintenant? A priori, la saison. C'est quel type de culture qu'on utilise? Non, on a lancé la saison 80. On parle de climat. Il pleut. Il pleut encore. Nos géographes sont où? Nos météorologues. Les stations météorologiques existent encore. Celle de Njombe est foutue. Si 52 existants, je dis celle de Njombe, Pendia, c'est dans le Kaaba.
Centre africain de recherche banane planté au Karma. C'est là dedans qu'il y a le centre de météorologie. Je connais qui était. C'est mort. Calendrier agricole. Donc pourquoi le chef de l'État parle? Voilà à quoi ressemble notre calendrier agricole. Et pourtant. Allez parler climat. Revenez nous dire. Merci. Revenez nous dire comment on va faire. Mais moi, ce qui m'a marqué dans cette histoire, désolé, c'est que j'ai l'impression que lorsqu'il s'agit d'aller en France, le président Biya est quand même très à même à partir. Si ça avait été au Tchad, si ça avait été au Rwanda, je ne sais pas où, il aurait envoyé. Il aurait envoyé quelqu'un aller à Addis Abeba pour aller représenter le Cameroun. En tout cas, merci beaucoup Florazé pour ces informations qui nous ont permis un peu de nous détendre sur un fond un peu d'ironie aussi quand même. Hein. C'est une méthode de dénonciation, mais surtout pour rendre compte des choses. La suite du Zénith dans un instant. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Et nous recevons sur ce plateau ce matin le prince Béroni, l'homme fort, on a envie de dire, pour parler de cette 25e édition du Fomaric et surtout demander, nous sommes désormais à moins de 2 mois du kick-off et on peut dire que les choses se précisent de plus en plus. Bonjour et bienvenue, prince Béroni. Bien bonjour Eric Fopoussi, bonjour Charles Hamel, Florazé, Bombok Bengan. Bonjour Prince Béroni. Bonjour Princesse Béronette, bonjour également à Kenyé Tendance. Présente. Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs du 10-12 Zénith, tous les partenaires du Festival Fomaric, bien le bonjour à vous. Voilà, donc on va dire simplement qu'effectivement, Eric, les choses se précisent au niveau du comité d'organisation. Je pense que d'ici à quelques jours encore, nous allons commencer à vous livrer les premières affiches en matière de spectacle que nous aurons au cours de la 25e édition du Festival Fomaric, parce qu'effectivement, comme je le disais encore mardi dernier sur ce même plateau, nous sommes en ce moment en train de boucler avec des artistes de renom, des artistes, la crème de nos artistes qui vont effectivement commémorer avec nous, célébrer avec nous l'an 25 du Festival Fomaric. Et à côté de ça, on va également dire que les stands sont en train d'être bouclés. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de rappeler à tous ceux qui traînent encore la patte de se dépêcher, parce qu'effectivement au soir du 30 décembre prochain, nous ne parlerons plus de stands. Nous allons résolument nous focaliser sur la construction et l'aménagement du grand village du Festival Fomaric 2018, qui sera un point d'attraction, ça il faut le dire. Le visage de la ville de Douala doit complètement changer à la faveur de cette 25e édition du Festival Fomaric. Et pour ceux qui veulent déjà avoir une sorte de mise en bouche, nous leur demandons simplement d'aller sur le site internet du Festival Fomaric, www.festivalfomaric.net, et ils vont voir déjà les bribes, à quoi va ressembler la ville de Douala, à quoi doit ressembler le club Camtel de Bépanda entre le 5 février et le 11 mars 2018. Et donc, plusieurs activités sont prévues pour cette édition, mais également des innovations et aussi de nombreux lots mis en jeu pour les différentes compétitions. Oui, effectivement, nous aurons beaucoup d'activités et surtout ces innovations auxquelles vous faites allusion, Eric Fopoussi. Parmi les innovations, nous nous sommes longuement étalés sur les 25 jours de folie que nous allons organiser à la faveur de ces 25 ans du Festival Fomaric. À côté de ça, nous aurons 25 millions de francs à gagner, repartis dans les différentes compétitions, notamment les plateaux découvertes dont le vainqueur repartira avec une enveloppe de 5 millions de francs CFA, également Cœur et Louange, où les vainqueurs repartiront, parce qu'il faut dire que Cœur et Louange, c'est 2 catégories, la catégorie gospel et la catégorie classique, 5 millions chacune, pour parler des catégories. Nous aurons
également Dance Game, qui est une compétition de danse urbaine, les danses de chez nous, orchestrées, je veux dire, savamment réalisées par des professionnels. Et de ce côté, nous aurons également une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Bref, nous aurons 25 millions de francs à gagner. Et naturellement, tous les mercredis après-midi, les élèves des lycées et collèges qui se seront préalablement inscrits pour After School vont se retrouver au village du festival pour rivaliser d'adresse, rivaliser d'intelligence surtout à travers les rubriques telles le match des incollables, le tir à la corde, le concours de danse, le concours de chant et bien d'autres encore pour repartir eux aussi avec leurs enveloppes. Donc on va simplement dire que parmi ces innovations, nous aurons surtout le concours, la compétition Miss Master petite taille. Pour ces hommes de petite taille, quelquefois marginalisés, quelquefois stigmatisés, nous allons leur permettre eux aussi de se retrouver pour tenter de repartir avec des enveloppes, comme on le dit toujours, pour certains, ces enveloppes leur permettront certainement de relancer une activité ou alors de lancer une activité ou alors de rebooster pour ceux qui en ont déjà des activités, simplement leur petit business. Et nous allons également parler des matinées sociales du Festival Fomaric. Nous aurons notre marché social habituel en partenariat avec la délégation régionale du commerce pour le littoral. Nous allons permettre à nos amis mototaximens de se retrouver entre 10h et 12h tous les jours pour recevoir des cours, des connaissances sur la maîtrise du code de la route, savoir comment se comporter sur la voie publique, savoir comment effectuer ou alors négocier un dépassement ou simplement apprendre à lire les panneaux de signalisation. Et à la clé, nous l'avons dit, des permis de conduire seront délivrés pour ceux qui se seront justement distingués, ceci à moindre coût. Donc voilà entre autres des choses que nous allons faire et surtout des grands spectacles tous les vendredis et samedis, naturellement au village du Festival Fomaric. Très bien, donc le Festival Fomaric. Et pour sortir, un message à tous les festivaliers et partenaires qui nous regardent ce matin. Oui, merci déjà à M. Emmanuel Wapi pour ces contacts qu'il vient de mettre à l'antenne. Le message que nous allons vous adresser ce matin, chers partenaires, chers festivaliers, c'est de composer l'un de ces numéros pour avoir toutes les informations relatives à cette 25e édition du Festival Fomaric. Nous vous invitons davantage à consulter notre site internet www.festivalfomaric.net ou alors vous vous rendez du côté de la vallée 3 boutiques au bureau du Festival Fomaric où vous allez retrouver Serge NK, vous allez retrouver Tété, Mister Nat, Cybelle et tous les autres, Christine, Julio et tous les autres qui travaillent d'arrache-pied de lundi à samedi de 8h à 19h pour vous rendre entière satisfaction. Nous vous invitons simplement à nous contacter très rapidement, acheter, je veux dire, contactez-nous pour souscrire pour vos stands parce que comme nous l'avons dit, au soir du 30 décembre, nous ne parlerons plus de stands. N'attendez pas la dernière minute, ce sera sincèrement le dernier mot, ce sera la grande interpellation de ce matin. Chers partenaires, chers directeurs, chers marketistes, nous vous attendons pour célébrer avec nous les 25 ans du Festival Fomaric. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Et donc, le Zénith se poursuit encore plus haut au Zénith avec vous, madame, monsieur, qui nous faites confiance tous les jours. Il est temps pour moi d'introduire comme il se doit et avec beaucoup de respect l'interpellation de ce matin. Les gens sont devenus trop paresseux. Le Benskin est venu gâter complètement la cité. Il n'y a plus la main-d'œuvre. Il y a des gens qui ont appris et qui se retrouvent dans la rue en train de faire le Benskin. Ce n'est pas un métier. Il faut que les jeunes se lèvent et que chacun, n'est-ce pas, essaie de pratiquer ce qu'il a appris à l'école. Je crois que c'est une autre façon de développer notre pays.
Et voilà, l'interpellation de ce matin, hein, voilà, c'est un peu laconique, mais on sent tout de suite le ton qui est donné. Hein. Les Ben Skinner qui nous écoutent, ceux qui nous regardent ce matin, doivent voilà, se retourner un peu pour dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, Bobo Bengan, votre réaction? Non, moi, je le comprends, mais je ne partage pas son point de vue. Les Camerounais n'ont pas choisi d'abandonner leur travail pour faire le Benskin. Il s'est passé une chose. Un jour, le président Bouya vous dit le Cameroun est un pays à revenu intermédiaire. Notamment, c'était le 16 août 1986, lorsqu'il lance le 6e plan quinquennal. Il dit que nous sommes un pays à revenu intermédiaire. Nous n'irons pas au FMI parce que nous avons les réserves nécessaires, nous avons une économie qui marche. Un mois après, c'est son ministre des Finances qui vous dit vraiment le pays va très mal. Qu'est-ce qui s'est passé entre août et septembre 1996 pour que le pays sombre? On commence à fermer, Mideviv, Zodekaou. Tous ces pays, on commence à les fermer immédiatement, y compris l'Office national de commercialisation des produits de base, qui aidait même l'État à payer les fonctionnaires, qui avait mis l'argent pour créer la CELUCAM, qui avait mis l'argent pour créer un certain nombre de choses. Mais non, soyons sérieux. À dire que le renouveau a sacrifié sa jeunesse. Il faut dire les choses comme elles sont. Et à un moment donné, lorsque le MBA a, j'allais dire, dénaturé tout le secteur industriel économique du pays, les jeunes se sont retrouvés dans la rue. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, 30 ans après, il dit, ah, je me rappelle qu'Aïdjo m'avait dit que les Chinois peuvent être nos amis. Il part en Chine, il ouvre les frontières. C'est comme ça que les motos nous envahissent et on s'engouffre précisément parce que le jeune Camerounais est dynamique. Il ne cherche pas, même ce qu'il y a le vol partout. Mais en fait, on ne peut pas dire du Camerounais qu'il est un paresseux. Ça, c'est faux. Et on a fermé tout. Il faudrait bien qu'ils vivent. C'est une mauvaise analyse que dit ça. Absolument. Que les Camerounais Parce qu'on sont fait paresseux. comme si, oui, comme les Camerounais ne savaient rien faire. C'est ce qu'il a dit. Il y a un jeune, la première... Les jeunes sont paresseux. Voilà. La première cuvée des ingénieurs formés à l'université de Douala, il y en a eu là 3 qui ont fait leur mémoire sur la transformation des déchets plastiques en pavés depuis 6 ans. Personne ne les appelle. Ils sont là, ils se grattent. Eux aussi doivent faire le Bensikin. D'accord. Chalamel. Eric, il faut aussi... Vous savez combien de temps il faut pour un patron pour payer un plombier qui a fait le travail chez lui? Vous savez combien de temps? 1 mois. Allô? Oui, boss, c'est pour mon argent. Ah, appelle-moi demain, je ne sais pas sortir avec. Allô? Oui, patron, j'ai besoin de mon argent. Il me faut 100 000. Les 100 000, vous devez me régler mon argent, non? Vous voyez comment on les arrête ici dehors? Les gens sont devenus malhonnêtes. L'État a livré ce que j'appelle le débrouillard, pardonnez-moi l'expression. Vous allez construire la maison de quelqu'un pour qu'il vous paye. C'est en monnaie de 5, vous ne faites rien. Regardez le réparateur de télé. Qui envoie encore la télé en réparation? Les gars ont essayé de se battre. Vous avez les maçons, ils essayaient de se battre. Vous voyez un gars qui a gagné le chantier. Il a gagné le marché d'un chantier. Le gars récupère. Pour payer les manœuvres, c'est compliqué. Les gars arrivent même un plat. Même les motorboys dans les agences de voyage, payer même le plat motorboy, c'est compliqué. À la fin, on se retrouve à ceci que les gars sont abandonnés. Ils sont obligés de trouver une voie. Et la seule voie, c'est le Bensikin. Vous êtes sûr d'avoir moins vos 2000. D'accord. Oui, il faut pas quand même. C'est un peu trop dur de dire que les jeunes sont paresseux. Mais il y en a qui sont résignés, qui sont justement allés dans la moto. Mais il faut quand même, il y a une certaine nombre, il y a un laisser-aller justement. La ville de Douala, on est tout. Bon, donc l'a dit, on est vraiment touffu avec ces motos. Et il y en a qui profitent justement pour ne pas respecter la norme aujourd'hui. Malheureusement, même s'il y a encore de bons éléments, mais au moins à 70%, la moto devient déjà un fléau. Hein, l'individu que je suis, la citoyenne que je suis, me sont déjà en danger vis-à-vis de la moto. Donc, parce il faut faire, que le préfet je dis qu'il faut faire très attention. Non, un travail de fond peut se faire aussi personnellement. Moi, c'est mon avis ce matin, personnellement, avant justement d'indiquer certaines. Oui, c'est vrai, mais le préfet du Bouri, tous les préfets qui viennent. Bon, vous êtes quand même d'accord avec moi que chacun, à son niveau, peut quand même résumer. C'est l'autorité qui réglemente. Voilà, je vous laisse parler. Je vous laisse parler, Bobok. C'est fini. Merci. D'accord. Ok, la suite du Zénith. African Shopping Complex, la beauté africaine. Fauteuil de massage. Casque de massage.
et massage de pieds. Ils vous permettent de revitaliser tout le corps en quelques minutes, facilitent la bonne circulation du sang, réveille les nerfs, évite la paralysie, booste le système immunitaire, lutte contre le mal de dos, le stress moral et professionnel, les crampes, la courbature, le mal de hanche, les douleurs lombaires et la fatigue générale. Nos appareils de massage simplifient et rendent la vie plus belle. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Et elles sont déjà là, les jeunes dames au chapeau rouge, Simone Coco Escola. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau. Eh bien, merci. Bonjour Eric. Bonjour à tout le charmant plateau ce matin. Bonjour à tous les fidèles de ce programme. On n'oublie pas, bien sûr, c'est la même qui nous rend des visites tous les jours dans les différents points de vente d'African Shopping Complex International, des Home of SR Carambola Spa et bien sûr la Maison du Bien-être. Nous sommes effectivement au chapeau rouge ce matin. Du véritable nom, il s'agit des chapelines. Ce sont des chapeaux, comme on peut bien le dire, de Maman Noël. C'est déjà bien sûr la période des fêtes, tout le monde le sait, la ville est en effervescence. Et justement, il faut se mettre aux couleurs de Papa Noël en étant de superbes Maman Noël. Et donc pour cela, pourquoi ne pas arborer un magnifique chapeau? Je pense que depuis déjà 3 semaines, on vous présente des chapeaux. Et ce matin, on a décidé de vous présenter des chapelines. Je pense que je vais l'enlever un tout petit peu pour vous montrer. Voilà. On a décidé de vous proposer des chapelines qui sont déjà en train de s'arracher comme des petits pains à African Shopping Complex International. Donc n'hésitez pas dès maintenant à passer dans l'une de nos boutiques pour commander, réserver et pourquoi pas repartir directement avec votre mignon chapeau rouge. À côté donc de ces chapeaux, nous avons également des mèches d'origine indienne, des mèches qui sont importées de l'Inde. Ce n'est pas le bob pour encore le racontage que fait souvent la voisine. C'est le vrai, c'est le bon. Ces mèches en boutique, on fait des tests qui vous attestent justement que c'est du naturel à 100%. Donc vous appelez et vous commandez vos mèches. On va dire déjà que ce matin, il y avait des femmes qui étaient déjà toutes pleines dans la boutique pour repartir avec leur touffe. Ne soyez pas les dernières, d'accord? Ne soyez pas les tout dernières à pouvoir vous coiffer et être des dames élégantes. Dès maintenant, c'est le moment de réagir. N'attendez pas le 24 parce que je ne pense pas que le 24, il en restera encore. Alors le temps de remettre mon petit chapeau, voilà. On va passer au panier indien sur ce plateau ce matin. On va essayer de vous le montrer en grande nature, voilà. C'est un pagne indien d'une extrême élégance. Vous voyez la broderie, vous voyez la couleur, ça reflète franchement les couleurs de Noël. Et puis c'est très élégant, c'est très swag, c'est très beau. On le dit toujours, quand tu es ton homme, il faut le serrer fort. Je pense que pour les dames, ça passe également par la séduction. Et pour être justement séduisante, il faut se mettre en couleur, il faut arborer une certaine, je vais dire comment, une certaine élégance, une certaine beauté. Et donc, avec le chapeau, le pagne et une tête bien coiffée avec des mèches indiennes, vous êtes tout simplement en classe. Et je pense que monsieur n'aura pas le courage de regarder la voisine. On va donc maintenant passer à ce qui nous amène proprement sur ce plateau. On va parler des produits relevant de l'esthétique générale et bien sûr du dégraissage. Parlant de l'esthétique générale, nous avons la magnifique gamme SR Carambola Spa, qui est une gamme qui contient pas mal de produits. Alors dans cette gamme, vous trouverez un Cool Spa Salt. C'est le gel de douche qui permet de lutter contre la fatigue générale, permet d'adoucir votre peau, ouvrir grandement les pores. Et en plus de cela, il est composé essentiellement de sel de mer. Et vous savez, le sel de mer a également des vertus spirituelles. On va donc maintenant passer à notre savon, le SR Carambola Soap. C'est un savon qui est également 100% naturel, qui est fait à base de fines herbes caramboléennes et de miel, qui protège votre peau et celle de toute votre famille contre les imperfections, les impuretés, les petites maladies liées à la peau. Et d'une certaine manière, cette gamme a cet avantage qu'elle est utilisable par toute la famille. À côté du SR Carambola Soap, nous avons la crème spa, une crème qui vous protégera contre les rayons ultraviolets du soleil, et surtout que nous sommes déjà quasiment en saison sèche et que voilà, il faut franchement protéger sa peau pour éviter l'effet des cailles, pour éviter la peau sèche, la peau rugueuse. Cette crème donc viendra nourrir votre peau et l'embellira en profondeur. À côté, nous avons également des savons intimes, le Femtail et le
le Virginity Soap pour les femmes qui permettra ainsi de protéger votre flore intime et voilà, vous mettre à l'abri de tous les petits bobos. On passe donc au dégraissage. Nous avons le Slimming Capsule et le Slimming Tea. Le Slimming Capsule, c'est un brûleur de graisse. Alors, quelle que soit la zone où la graisse elle est localisée, le Slimming Capsule permet de l'éliminer et le Slimming Tea, quant à lui, vient évacuer cette graisse dans le corps. Alors, tous ces produits, où est-ce que vous les retrouvez? Où est-ce que vous pouvez nous retrouver pour célébrer Noël avec nous? C'est très simple. Nous sommes à l'international, à Lomé, au Togo, immeuble City Motors, et nous répondons au 90 04 03 88. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, derrière le stade de l'Amitié, 97 63 89 99. Nous sommes au Cameroun, dans la BPCT derrière la Totale, répondant au 677 à 42 11 00. À Douala, face, garantie voyage ensemble, c'est 56 à 03 00 44. On ne peut que donc vous convier à nous retrouver à African Shopping Complex International, question de répartir avec soit vos chapelines, soit vos mèches indiennes, soit vos pains indiens, soit tout simplement une gamme qui fera votre bonheur et celle de toute votre famille. Merci. African Shopping Complex, la beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural, SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Retour pour la suite de votre programme Le Zénith, entre 10h et 12h chaque matin, du lundi au vendredi. On va maintenant interagir avec vous, avec vos messages, quelques messages reçus. Florazé, allez-y. Oui, Eric Fopoussi, le Camerounais veut l'argent immédiatement. Il n'y a pas de boulot. Donc, ce qu'on trouve à faire, on le fait notamment à travers la moto. C'est Alexis qui s'exprime. La moto a diminué le taux de banditisme au Cameroun parce qu'elle permet d'occuper tous ces jeunes qui sont en chômage. Oui. On a fait un sujet sur la moto et la moto a donc remporté tous les suffrages. De vos réactions à la maison, madame, messieurs. Alors, combien de Camerounais peuvent commettre un tel acte en France? Quelle provocation? C'est Fanuel qui réagit par rapport à la colère de Charles Hamel. Alors, je suis très d'accord avec ce geste. Il est anormal qu'une femme française vienne instaurer sa loi chez nous. S'il vous plaît, faisons honneur à nos nationalistes au lieu de se laisser berner par la France. Ils sont très politiciens, ces Zaza depuis Parisot qui réagit. Très bien. Merci beaucoup à vous, Florazé, pour ces messages. Restez avec nous, madame, monsieur, bougez pas. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy live. On va aussi enjoy sa casquette rouge ce matin. Monsieur Tambo, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe du Zénith 10-12. Bonjour également à nos fidèles clients de Grand Bazar.
Alors, la question que je pose, c'est opération commando des tricycles. Lifan New, on en parle ce matin. Oui, c'est très commando chez nous actuellement. Ça se bouscule beaucoup. Les chefs d'entreprise, les tricycleurs, chacun veut s'acquérir ce nouveau modèle de tricycle Lifan incomparable de par sa robustesse, sa solidité, sa stabilité et en fait son efficacité à transporter rapidement vos marchandises vers vos clients. Surtout en cette période de fin d'année, vous avez besoin d'accroître votre chiffre d'affaires. Eric. Voilà. Stock de tricycles en promo à... Wow, le prix est vraiment très abordable. 1 100 000 francs CFA en alerte. Oui, c'est incroyable ce que je vais vous annoncer tout de suite. Très incroyable, pourtant vrai. Le stock des tricycles en promotion à 1 100 000 francs est presque terminé seulement en 2 semaines après son arrivage. Et à l'heure où je vous parle, il ne nous reste que quelques pièces dans nos agences et les retardataires qui traînent toujours le pas, vous voilà alertés. Ici, d'ici la semaine prochaine, on n'en parlera plus de ces tricycles de 1 100 000 francs. Nous disons donc merci à l'équipe du Zénith 10-12 à travers vous. Les entreprises nous accourent, ça se bouscule chez nous. Et voilà que ce stock est en train de s'épuiser. Ne revenez pas après, dites que vous ne savez pas. Courez rapidement dans les agences Grand Bazar. Pour le moment, vous acquérir de ces tricycles de 1 100 000 francs. À partir de la semaine prochaine, ça sera peut-être terminé pour vous et vous allez franchir la fin d'année sans ce type modèle de tricycle très sollicité. Voilà, j'ai presque perdu mon latin il y a un instant, je m'en excuse, parce que les prix sont vraiment waouh. On va donc parler maintenant du ravitaillement des entreprises et multinationales. Oui, l'occasion pour nous ici, à travers votre télévision Equinox, de remercier toutes ces entreprises et multinationales qui ont pu s'acquérir cette nouvelle version incomparable. Il est important de signaler ici que certaines de ces entreprises se sont procurées de ces tricycles, d'autres des centaines, d'autres des vingtaines et d'autres même qui venaient de prendre hier 50 tricycles une seule fois pour s'acquérir, pour bien distribuer ces produits en 2 semaines. D'ici la fin d'année, il nous a dit, je préfère ces tricycles pour accroître mon chiffre d'affaires. La preuve que ces tricycles répondent exactement à vos exigences, la preuve que l'industrie Lifan Group a minutieusement fabriqué ces tricycles, minutieusement doté ces tricycles d'un ventilateur et d'un radiateur pour pallier au problème du chauffage qui sévit actuellement dans la ville de Douala. Alors, on reste dans la même lancée. On vous invite tout de suite dans les agences Grand Bazar, si vous voulez encore avoir ce modèle de tricycle très sollicité, je vous le dis, très sollicité et très sophistiqué, c'est maintenant parce que bientôt ça sera terminé. Vous allez passer la fin d'année sans avoir ce tricycle et vous serez dans des regrets. Après, quand vous allez nous appeler, on vous dira que les tricycles coûtent 1 300 000. Vous allez mettre les mains sur la tête. Il nous reste quelques maigres pièces dans les agences. Courez rapidement là-bas, acquérir ce nouveau modèle qui ne souffre de rien. Vous achetez le tricycle, vous dormez tranquille. Et ça se passe seulement chez Grand Bazar en vérifiant exactement le logo Lifan inscrit sur le moteur. Je vous le dis toujours, inscrit sur le moteur, estampillé, parce que c'est la marque de l'originalité. La contrefaçon est dehors et nous n'accepterons pas que nos clients soient bourrés de cette contrefaçon. Remarquez toujours le logo à 3 lettres chez Grand Bazar. Alors Eric, je ne saurais vous quitter ici sans vous dire, chez Grand Bazar avec les tricycles Lifan, c'est Enjoy Lifan, Enjoy Life. Super, merci. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout!
Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. C'est ici la fin du programme. Merci infiniment d'avoir été là ce matin. Restez sur Equinox Télévision et à demain.